Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette troisième partie de Doom Metal RPG Morgborg. Écoute, aventure absolument époustouflante qu'on vit jusqu'à maintenant. C'est un épisode précédent rocambolesque, mais qui est quand même fini, qu'on est en train de se chier dans les shorts. Même malgré la victoire écrasante qu'on a accomplie, le monde nous a rappelé crissement vite qu'on va mourir n'importe quand. Fait que, encore une fois, merci de nous rejoindre. Puis ça veut dire que si vous nous écoutez sur YouTube, ça veut dire que vous avez été des malades puis que vous êtes abonnés en masse à la chaîne. Et pour ça, on vous remercie. Et si vous nous écoutez depuis le Patreon, ça veut dire que vous êtes aussi des malades et on vous remercie. Comme d'habitude, nos salutations plus ou moins distinguées, mais toujours sincères. Et sur ce, je crois que on peut se relancer directement dans la poursuite de la mousse d'homme, comme moi j'aime l'appeler. Juste une petite précision, après le petit debriefing, j'ai pas mal compté. Comme Vince m'a fait remarquer, c'est que le troll avait de l'armure. Yes. C'est pour ça. Mais dans tous les cas, man, t'aurais pu Intense. Haddock lui redonner de la vie, ça aurait été le genre d'affaire que j'aurais fait. Mais intense. Super. Donc, reprenons. Je parle beaucoup et j'ai beaucoup exprimé les décors et autres. J'aimerais que mon ami Pépé s'exprime pour résumer la dernière partie. Tabarnouche. Là, tu viens de lancer la curveball. Oh oui, Ouais, je fais ça à mes joueurs de temps en temps. Là. Ok, Vas-y, Pépé, t'es bon. ben oui, lors de la dernière partie, nous avons finalement atteint, dans le fond, la forêt qui semble se placer à un endroit plutôt loufoque géographiquement parlant, puisque tout se déplace et tout n'est pas aux distances convenables. Et lors de cette partie, nous avons finalement mené notre plan à exécution concernant le pauvre Hank, qui était, on va dire, notre bouc émissaire de service. Nous l'avons massacré, mais laissé vivant. Nous l'avons crucifié sur un arbre. Et je me sens quasiment mal de dire tout ça. Mais Ah ouais, pour let's vrai, go. si on meurt au bout de cette quest-là, on va l'avoir mérité. Méritant, Ouais. Pour vrai, s'il y a genre le fantôme de Hank qui débarque le matin, là. Bref, on l'a crucifié. On n'a pas d'idée. On l'a crucifié sur un arbre afin de l'utiliser comme appât pour le troll. Nous avons attendu. Le troll a fini par arriver, cette gigantesque créature beaucoup trop forte pour de maigres aventuriers comme nous. Et nous l'avons tout bonnement dégommé avec l'aide de 3 critiques quasi consécutifs. Cette gigantesque bête qui est morte sous nos attaques au corps à corps et à distance. Nous avons ensuite pris ce que nous devions prendre aux alentours de son cœur et nous avons achevé Hank parce que le laisser vivre était tout simplement beaucoup plus cruel selon notre point de vue. Nous avons par la suite continué la marche et pour finalement arriver à un endroit qui semble être hanté par les âmes perdues des gens de cet univers absolument, on va dire, dégoulinant de tristesse. Et on a été, certains de nos aventuriers ont subi on va dire des dégâts psychologiques face à cette présence de fantômes autour de nous, et nous avons finalement pénétré dans le cimetière où nous devions aller sans pour autant, par contre, prendre le temps de se reposer convenablement. Et ici, nous sommes toutefois, je crois, assez fatigués, exténués, presque paranoïaques lors de notre arrivée dans cet endroit maudit. Mais tout de même, nous sommes sur la bonne route pour atteindre notre objectif, malgré tout. Reste à voir combien de personnes vont rester en vie à la fin de cette aventure. Ils vont me tuer avant mon heure. Si j'avais un bet à dire, je pense que Vincent mourra en premier. J'aimerais ça. Ouais. On te le souhaite. Un pari ou un espoir. Vous pourrez mentionner en commentaire qui vous croyez. Oui, c'est ça. Je veux voir le timestamp là où est-ce que ça c'est en train de se passer, puis caster votre vote. C'est lequel de nous 4 qui meurt en premier. Let's go, guys. Bon call, Phil. Donc, de retour à l'atmosphère. Likez la vidéo si vous vous êtes trompé. Abonnez-vous, peu importe pourquoi. Ouais, peu importe l'outcome, vous devriez déjà être abonné, ma gang de fous. Let's go. Donc, vous poussez la grille
légèrement rouillé pour rentrer à l'intérieur du territoire que vous croyez être Graventos. L'air est frais. Une brouillard permanent jonche le sol et l'atmosphère. Vous voyez tout autour de vous des tombes, des mausolées, autant riches que pauvres, que décrépits. Au loin, vous voyez une fontaine où un liquide noirâtre s'en écoule et une odeur nauséabonde s'en dégage. Vous voyez un endroit, en vous déplaçant à travers l'atmosphère pour essayer de trouver le fameux temple mentionné par la prophète, une fosse commune avec de nombreux cadavres en décomposition. Alors que vous commencez à errer dans cette brume permanente et vos sens commençant à être un peu plus mis à rude épreuve, certains d'entre vous étant un peu plus troublés psychologiques, la fatigue commençant à s'accumuler dans vous tous, vous voyez au loin un étrange mausolée recouvert de mousse. Vous voyez que tout autour de celui-ci, la mousse semble être humide, presque suintante d'un liquide obscur et incolore. Vous vous en approchez. Et vous voyez que la zone est complètement glaciale. Votre souffle étant visible dans l'atmosphère. Et aucune tombe, aucune fosse commune, aucune fontaine, et aucun animal, ni arbre ou herbe vivant l'entoure, outre la mousse. Créant une zone isolée avec un profond sentiment de rejet, voire d'avertissement. Vous avancez, vous voyez qu'il a l'air d'avoir d'anciens vêtements en décomposition qui jonchent le sol et une traînée de sang plus fraîche, absorbée par la mousse environnante, qui semble être présente tout autour. Puis, tous les endroits où la mousse semble avoir absorbé le sang, elle semble plus vivante, touffue, comme si le sang la stimulait. La porte semble scellée par une porte de pierre massive, comme si on avait essayé d'empêcher d'y rentrer ou quelque chose d'en sortir. Au plus profond de vous-même, vous sentez que c'est l'endroit où vous devez aller. La mousse, le temple, l'endroit isolé, l'obscurité. Vous avez devant vous probablement ce qui est appelé le temple de la tortue. Une grosse main. Je l'appuie sur l'épaule de Franz. Prépare ton calepin, mon gars. C'est ici que ça se passe. Puis je vais essayer de m'approcher de la porte, voir si je peux essayer de l'ouvrir. Elle semble scellée ou verrouillée. Si tu essaies de l'ouvrir avec facilité, mais oui. Est-ce que c'est. Tu dis verrouillé, est-ce que j'ai l'air de voir un verrou peut-être ou quelque chose? Non, tu sais pas si c'est scellé ou verrouillé, mais non, il n'y a pas de verrou apparent. Ok. Ça a l'air d'être juste comme une grosse porte de pierre massive. Je range mes lockpicks. J'étais comme, yes, j'ai exactement ce qu'il faut. Oh. Mais non, c'est correct. Mais Quand tu peux tu essayer dis... tu peux essayer de la forcer avec ta force brute. Quand tu dis un mausolée, c'est-tu c'est un gros bâtiment là, quand même, là? Ou c'est juste un petit comme on voit dans les cimetières? Hein? Non, c'est quand même un gros bâtiment, mais tu te rends compte qu'il a pas l'air d'être... Tu sais, maintenant que tu veux observer un peu plus son infrastructure, il est complètement recouvert de mousse, fait que c'est dur de le voir, mais il est pas nécessairement énorme. Mais ce que tu remarques, c'est qu'on dirait qu'il est comme un peu enfoncé dans le sol. pour les joueurs de Magic qui nous écoutent, c'est une Overgrown Tomb. C'est juste le art de ça que j'ai en tête, c'est parfait. Pas le facepalm de Guillaume. Fait que j'essaierais d'ouvrir la porte. Ok, brasse-moi un jet de force. Pas de plonger dedans, là. Oh, oui. 2.
Je me casse la tête dedans, tu sais. Mais ce n'était pas un naturel. Donc, Chance. vous voyez Gortek qui essaie de forcer un peu, vous entendez juste un peu comme son armure grincer, puis peut-être l'épaule craquer un peu. La porte ne semble pas vouloir bouger. Est-ce que J'essaie de. J'essaie de vas-y. voir sur la porte, genre, je passe ma main sur la porte, puis j'essaie de voir s'il n'y a pas des gravures ou des inscriptions qui seraient cachées ou quelque chose. Tu te rends compte que la porte, on voit la pierre clairement, mais il y a un petit début de mousse puis de gel un peu. Tu commences à gratter, puis ce que tu y vois, il a l'air d'avoir comme probablement des anciennes écritures à moitié effacées. Donc brasse-moi s'il te plaît un jet de... Juste pour préciser, je suis alphabétisé, mais uniquement dans les langues mortes. Brasse-moi un jet de présence pour être capable d'estimer... Je ne parle que ouais. le latin. Je ne parle que des langues inutiles. Vas-y. Brasse-moi un jet de présence. Ça donne 12. Parce que tu connais aussi les langues mortes. Tu es capable d'estimer un peu. Ce qui est inscrit, c'est les pleutres et les damnés sont enfermés. L'obélisque séparant les deux êtres y réside. Restez loin. Je lis ça à vos doigts, puis Non, mais ça J'ai- tombe bien que nous ne sommes pas des pleutres. Ouais, c'est pas un endroit pour qu'on reste pris dedans. Mais non, dépêchons-nous mais avant que... les pleutres sont encore à l'intérieur, par contre. Ce sont des pleutres. Nous avons qu'à les écraser, un par un. Ouais, ils vont tout simplement rester cachés, c'est sûr. Ne Avec- sous-estimez pas le désespoir des damnés. Avec ton jet de l'airant, tu te rends compte que, comme j'ai mentionné, il y a des traces de sang, puis il y a comme l'air d'avoir une lignée de sang qui va vers l'intérieur. Je prends une flèche, parce que j'ai pas de couteau. Fait que juste une flèche, je prends la pointe de la flèche, puis genre, je fais juste comme m'entailler la main pour me couper un petit peu. Juste pour que ça coule un petit peu de sang, genre. Mhm. Puis j'essaie de... C'est juste ça coule un petit peu sur de la mousse sur la porte. Pour essayer comme de nourrir la mousse de mon sang. Ok. Tu commences à laisser couler le sang. Couler. Couler. Puis à un moment donné, tu sens un souffle froid. Puis un changement de pression devant toi. Tu entends juste un... subtil, mais présent. Gortek, je crois que vous pouvez réessayer maintenant. Ça s'ouvre ça s'ouvre vers en dedans, en fond? Probablement. Je sais pas, je veux pousser. Essaye, brasse un autre jet On de pousse, force. puis on se rend compte qu'il est écrit en langue morte, tirer. Brasse un autre jet de force. C'est quand même des grosses portes. C'est un 12! C'est suffisant. Tu te rends compte que ce qui semblait autrefois le scellé, semble avoir décellé, mais c'est quand même... Il faut quand même que tu forces. C'est... La ténacité a été récompensée! Puis avec votre lanterne, devant vous, ce que vous voyez, c'est comme un couloir qui semble un peu penché. Tu sais, comme j'ai mentionné, tu sais, le temple semble commencer à s'effondrer, puis plutôt à s'enliser. Vous voyez que le couloir qui autrefois devait être droit est légèrement en pente et semble aller un peu plus profondément dans les ténèbres. C'est ici que je donne la lanterne à quelqu'un d'autre. Moi, je vais la prendre. Je la redonne à Gortek. C'est la mienne, anyway. je vais m'enfoncer en dedans. Je le laisse passer. Je vais m'enfoncer à ses côtés. Donc, il y Je a les vais deux. rentrer également. Donc, Attends. on a Gortek. Vous pouvez être deux de large, peut-être. Donc, Gortek et Franz. Puis ensuite, Léran et Lancelius. Mhm. Puis je vais oui. probablement avoir mon arquebuse de sortie. Puis je vais comme l'accoter sur l'épaule de Franz. Comme un rest où ce que tu mets le gun. Ouais. ici. Fait que vous commencez à avancer à l'intérieur. Puis vous vous rendez compte que c'est pas un super long couloir. Il semble couder légèrement vers la gauche. Puis quand vous avancez, vous entendez des bruits au plus profond un peu. Puis vous entendez comme genre... Puis
vous avez devant vous, après avoir avancé dans le coudé, vous voyez comme une espèce de porte en bois un peu moisie, ou à gauche, un coude qui va du côté gauche, un peu vers même l'arrière, comme s'il retournait vers l'avant du temple, mais parallèle au couloir dans lequel vous étiez. Où allez-vous? Une coudée. Est-ce que vous avez une idée par où on doit progresser? Je me tourne vers les rangs puis je vais lui demander précisément. Il semblerait que tu voyais des signes. En vois-tu Je ne vois ici? absolument rien. Je me mets la lanterne d'en face. Maintenant, vois-tu? Suis. Non. Non! Suis ce que tes pieds te disent de suivre et vas-y. C'est toi qui nous guides maintenant. Fait que juste, rappelle-moi, c'est ça, j'ai comme manqué le bout. Mm. J'essayais de faire choisir quelqu'un d'autre parce que j'ai pas entendu les choix. Le hasard, mon ami, le hasard. Mais j'ai entendu qu'il y avait une coudée, puis après ça, j'ai comme manqué entre les deux. Ouais. Là. T'as comme, ça va vers la gauche, mais genre vers gauche arrière, comme si ça s'en allait vers une pièce qui est parallèle à vous. Ok. Puis devant vous, vous avez une vieille porte en bois double, un peu moisie. J'aimerais peut-être essayer de porter attention à s'il y a du mouvement derrière. S'il y a des pleutres qui se cachent derrière la porte. Tu veux aller l'écouter? Ouais. Ok, fais-moi un jet de présence alors. Alors, vieux Dungeon Crawl, écoute à la porte. C'est un gros 6. Rien là-dedans, guys. Si le bois est aussi moisi, ça signifie peut-être qu'il y a de la mousse à l'intérieur. Nous venons chercher de la mousse après tout. Et c'est de la mousse d'homme et pas de la mousse de porte que nous cherchons. Mais à quoi est-ce que ça ressemble de la mousse d'homme? Est-ce que vous le savez? Non. Pas vraiment. Je suppose que nous la reconnaîtrons lorsque nous la verrons. Un autre signe. J'ose le croire. De toute façon, elle est au-dessus ou en dessous d'un homme mourant, alors. C'est bien dommage que Hank soit déjà mort. Il était mourant plutôt. Nous aurions dû regarder Oui. s'il y avait de la mousse en dessous de lui. Tous. Mais je crois qu'il serait bon de s'assurer que nos arrières ne soient pas surveillés par des pleutres. Ce couloir semble mener vers l'arrière. Si jamais quelque chose s'y terre, il serait bien dommage que ceux-ci enfoncent leurs griffes, leurs poignards ou leurs crocs dans la tendre chair de notre... Tout à fait, menez le chemin. Je me mets à... Je vais Donc, me diriger. tu te retournes puis tu vas vers la gauche. Ouais, avant de passer par la porte, je vais m'assurer que l'espèce de le gauche qui recule, je suis sûr que c'est pas quelque chose qui va nous finir. C'est un très court couloir, puis vous arrivez dans une pièce qui a une porte métallique, mais cette fois-ci grande ouverte. La pièce à l'intérieur est faite toute de pierre, une pièce avec visiblement des traces de suie, de fumée puis d'anciennes flammes. Comme tous les murs ont comme sûrement été léchés par un incendie quelconque. Il y a des traces et des cendres en forme de corps au milieu de la place, laissant comme un sombre présage soit d'une torture ancienne ou d'une exécution. Puis au milieu de cette pièce, il semble y avoir un étrange bandeau d'un bleu très foncé, intact, parmi la cendre, possédant ce qui semble être au loin des inscriptions hérétiques. C'est déjà un scroll mode. Intéressant. Que ça. faites-vous? Ma curiosité prend sur moi. Et je vais m'approcher. Je n'entre assurément pas. Brasse-moi, s'il te plaît, un jet d'agilité. Oh, les pièges! C'est. j'ai pas d'omen, mais j'ai 5. 5. Alors que vous voyez que votre ami Gore-Tex s'approche et t'es capable d'aller le prendre, le bandeau. Au même moment, vous voyez que la pièce semble se remplir de flammes. Instantanées. L'espace d'une seconde.
probablement un ancien crématorium ou quelque chose créant des traces de suie, des cendres et des flammes. Juste mort. Et heureusement, je crois que il n'est pas précisé que ce genre de choses t'empêche de protection de ton armure. Donc, tu te mangerais 3 points de dégâts et tu as une armure lourde. Donc, brasse ton D6 de résistance. Oh, 6! I don't care! Ok, Faut lever mon fait que vous voyez bouclier. que... Ouais, c'est ça exactement. Vous voyez comme Gortek, il a l'air de soudainement avoir comme il a pas le réflexe, mais il utilise son corps massif, tout. Vous voyez probablement que un peu de ses cheveux, ses poils, ses sourcils, puis tout, son armure est chauffant. Tu sais, comme là, il se protège, puis il se roule un peu, il éteint vite les flammes qui se sont emparées de son corps. Il se roule dans la suie, puis dans la cendre. Il est complètement dégoûtant. Mais mystérieusement, peut-être c'est sûr qu'il y a le corps tout rouge puis en C'est sueur. clair que je suis comme en brûleur premier degré pis des affaires de même, mais rien de mortel. J'ai étendu ce qui me restait de mon mohawk, c'est bon. Exactement. Et en ses mains, un bandeau bleu d'une couleur foncée. Puis aussitôt que tu le portes, tu le prends, t'entends des murmures dans ton oreille. Et tu as comme une réalisation que quiconque porte cet ancien bandeau sur ses yeux devient invisible à quiconque respire. Cependant, ce que les vivants ne peuvent voir, les morts, eux, les observent. Probablement que quand tu le portes, t'es invisible à tout ce qui respire, puis tu te doutes que quand tu le portes, puis que t'es face à des morts vivants ou des mondes qui ne respirent pas, il y a probablement un effet négatif à ça. Probablement que tu deviens cible de leur famine incontrôlable. Ça marche, écoute. Je me transformerai pas en Kenshi de Mortal Kombat juste tout de suite, mais... Tu as trouvé un trésor occulte. That's fucking cool. Ça va-tu dans les pouvoirs ou c'est dans les objets, ça? Non, c'est dans les objets. Ça compte comme un de tes objets. Comment t'appellerais ça? C'est le bandeau. C'est simple, c'est son nom, c'est le bandeau hérétique. Ça me va. En français, ça se dit pas mal mieux. En anglais, c'est genre Heretic Blindfold, parce qu'il faut vraiment que tu recouvres tes yeux. Mais... Un rare moment où la traduction française est vraiment plus cool que son équivalent anglophone. C'est le fun, ça. Bandeau d'hérétique. Fait que vous voyez votre ami Gortek qui revient de la salle dans l'allure que j'ai décrit, portant ce bandeau à la main. Gortek, est-ce que tout va bien, ma foi? Vous auriez pu y passer. Toi, Lancelius, tu te rends compte qu'un gars plein de poudre noire qui serait allé là-dedans... Je serais mort, man. Oh, il aurait explosé sur place! J'aurais éclaté, c'est sûr. C'était comme ça, c'est vrai, t'as comme une épiphanie, là, pis c'est genre, tu deviens livide, peut-être, possiblement, genre livide l'espace d'un moment, là. Vaut mieux vous que nous, comme on dit. Je shake le bandeau dans mes mains et puis je fais ma fin n'est pas ici. Pas pour l'instant. Je vais accrocher le bandeau pas loin où est-ce que si jamais j'ai besoin de m'en servir, mais pour l'instant, j'attends que dans un mausolée, les choses qui respirent pas soient ici, peut-être. Peut-être pas le meilleur endroit de le porter. On verra bien. Mais il est pas loin. Ça aurait peut-être été pratique s'il y avait eu un troll encore. Ouais, je sais ça. C'est correct. Mais je suis content. J'ai survécu à des flamethrowers, puis après ça, j'ai trouvé un item magique. Ouais, c'est badass. Donc, vous vous retrouvez devant la porte double en bois décrépit qui la pousse. Je vais y aller. Écoute, à date, je rentre dans des pièces puis je survis. Fait que ça va bien. Tu l'ouvres d'une manière fort héroïque. Et tu te rends compte que 5 pieds en avant de toi, c'est le vide. Oh. Genre, j'ai pas chargé là-dedans comme un esti fou. Effectivement. Puis tu vois au milieu, c'est une très grande pièce centrale où il y a des dalles qui semblent ressortir du sol
puis devant toi, il y a un vide dont tu ne vois pas le fond. Puis tu te rends compte que il y a plein de dalles un peu à gauche puis à droite. Puis tu vois que lentement, ils ondulent lentement. Puis il y a des piliers à certains endroits qui semblent mous, qui bougent au gré d'un vent invisible. Puis au plus profond, vous entendez de sombres complaintes qui s'élèvent des ténèbres sans fin. Comme si les malheureux qui y ont tombé criaient encore là. Chant de bel exercice de gymnastique que nous voyons là. Attendez un instant. Je vais ouvrir une torche. J'ai des torches sur moi. Oui. Je vais en laisser tomber une dans le trou. Hein. Vous voyez la torche. Par contre, ce que tu remarques en lançant la torche, c'est que tu la vois jamais atterrir, mais tu vois que dans le fond, il y a l'air d'avoir comme une espèce de nuage un peu brunâtre qui commence très, très lentement à s'élever. Comme genre, ça a l'air genre assez épais, comme un brouillard, une fumée ou quelque chose. Ok, probablement que lorsque nous avons ouvert la porte, nous avons enclenché un mécanisme quelconque. Nous devons traverser le plus rapidement possible de l'autre côté. Puis ce que vous voyez de l'autre côté, justement, en observant la pièce avec la lanterne, vous voyez que vers le mur gauche, il y a une porte. Dans le fond complètement, il y a une porte. Et à droite aussi. Et vous avez donc 3 directions potentielles. Et devant vous, cette salle fort problématique. Ouais, moi, je suis allé prendre des décisions. On va y lancer Lius. Passe en avant. Ok, juste un play. La première fois, là, on a tourné la première fois vers où? On a tourné à... Ben là, c'est comme si vous êtes revenu, comme si vous étiez allé tout droit, tout simplement. C'est ça, parce que dans le fond, c'est un cul-de-sac avec le bandeau. Ouais, c'est Parfait. un cul-de-sac. Ok. Puis est-ce que tu me disais qu'il y avait une porte en avant aussi? Oui. Il y en a une dans la pièce avec les piliers, les dalles et autres. Il y a une porte en avant, une à gauche, une à droite. Puis selon la géographie, l'apparence du mosaïque que vous avez vu, c'est probablement chacun une pièce, puis qu'il n'y a pas 50 couloirs non plus. Là. Ok, bon ben je vais m'élancer, puis je vais essayer d'aller à celle d'en avant. Okay. Tu veux y aller avec un athlétisme poussé, genre avec ta force, ou vraiment plus genre acrobatique avec ton agilité? L'acrobatie, moi je suis habillé léger justement pour être capable de pouvoir me déplacer rapidement sur un champ de bataille, fait que je suis genre comme allez hop! Puis là j'essaie de sauter comme d'un endroit à l'autre. Vas-y, brasse un jet d'agilité s'il te plaît. J'ai l'impression que c'est le genre de truc que c'est... tu l'as ou tu meurs, hein? Oh mon dieu! Ça donne un... Eh mon dieu, j'ai misère à lire, c'est 15. 15? En passant à Morborg, les jets de difficulté sont pas énormément élevés, comme j'ai déjà mentionné, parce que les modificateurs ne sont pas très élevés non plus. Donc, tu réussis un exploit difficile, Pépé. Donc, vous voyez Lancelius qui saute sur une dalle qui semble bouger à même le sol, à même l'air. Après ça, il saute sur un des piliers qui tangue avec son truc, puis il reste en équilibre. Après ça, il saute encore sur une autre dalle, puis finalement, il saute au bout. Tu voulais aller sur la porte en avant? Oui. Il saute, puis tu te rends compte qu'il y a peut-être juste assez d'espace pour tout vous accueillir, plus une porte devant toi. Puis vous entendez, au moment que tu as traversé, vous entendez encore. Puis du plus profond, vous commencez à entendre une espèce de liturgie. C'est bien. Que fais-tu? Par la basilique aux 2 têtes, je crois que nous devons nous dépêcher. Je vais ouvrir la porte, voir. Ok. Tu veux jeter un œil à l'intérieur? Oui. À l'intérieur, tu vois que c'est une pièce qui semble être complètement inondée. Il y a de l'eau qui s'écoule du mur du fond, et étrangement, l'eau, elle a quitté la pièce même quand tu as ouvert la porte. L'eau, elle t'arrive à peu près au niveau des hanches. Tu vois qu'il y a comme l'eau un peu partout, puis au fond complètement, tu vois une obélisque sombre, noire, en onyx pur, avec des runes d'un bleu étincelant. J'imagine qu'il va falloir qu'on le suive à un moment ou un autre. Là. C'est pas là qu'il faut qu'on aille, de toute façon. Il y a
L'obélisque sépare les deux. Ah, Ça doit séparer l'homme et la mousse. oui. Je C'est vais, le rentrer problème. je vais rentrer dans la pièce. Puis Ok. je vais vous regarder, puis je vais vous dire venez rapidement, il y a un gaz qui monte et qui, d'après moi, lorsqu'il va atteindre vos poumons, vous allez probablement mourir dans d'atroces souffrances. Je pense qu'à ce point-là, je vais essayer de le suivre. Fait que J'ai je une vais- question avant qu'il fasse ça, Monsieur DM. Depuis quand? C'est quand la dernière fois que j'ai sonné mon corps? Tu l'as sonné juste avant les trolls, fait qu'il s'est passé une nuit complète. Fait qu'on peut dire qu'on est journée suivante. Oui. D'accord. On va te Dans ce l'accorder. cas-là, Parce qu'on est voyant passé dans la justement que Gortek il va cesser de se sauter, je vais faire un instant. Appelons notre présence avant de s'enfoncer dans ces terribles ténèbres. Puis là, je vais sonner mon corps. On va essayer, du moins. Je pogne un. Fait qu'il fait. Un C'est quoi qui arrive quand tu pognes un là-dessus? Y a-tu, Absolument rien, ça marche. échec Ok, il est pas critique? mal. C'est-tu comme un jet de pouvoir qu'il faut que tu brasses? C'est quoi qui te dit quand il faut que tu actives ton objet? C'est un jeu de présence DR12. Fait que c'est comme un wheel. C'est-tu wheel the power qu'ils te disent? Non, Ok. c'est bon. littéralement juste. Tu fais Ok, ça, parce, si tu l'as. parce que wheel the power avec un fumble, ça serait passé quelque chose. c'est bon. Ça, c'est ton corps qui fait ça dans ton équipement ou c'est dans tes powers, Guillaume? C'est C'est- mon truc, c'est mon Wretched Royalty qui me donne ça. Ah, ok. Fait que c'est pas un power. Ouais, parce que c'est le Wretched Royalty a plein d'objets spéciaux. Ah. C'est ça, ses capacités. Ok, fait que tu arrives comme pour espérer justement l'inspirer. Puis c'est juste un. Qui T'as en tout fait avec la ressort. mousse dans ton corps. T'entends là. Puis, Il semblerait que nous sommes seuls maintenant. tu es là pour être témoin de ma grandeur, c'est tout ce qui suffit. Puis je vais décrocher ma heavy chain. Puis slink, puis je vais la tenir comme de même pour que, tu sais, je vais essayer de faire le saut, mais l'idée c'est que s'il y a quelque chose que je peux peut-être m'accrocher dessus, si jamais je pourrais peut-être avoir un Ok. petit moment de oups, essayer d'avoir un genre de safe à m'accrocher après quelque Ok. chose. Tu veux y aller de manière athlétique, genre physique ou genre plus acrobatique, agile? J'ai une grosse crise d'armure. J'essaierai pas de faire quoi que ce soit d'acrobatique. C'est bon. Passe-moi ton jet de force. Et ouh, c'est un 15. Fait que Lancelius, alors que tu dis au monde de te suivre, toi tu vois que peu de temps après, vraiment, il y a Gortek qui se lance puis qui saute de l'autre côté puis qui va. Lui, autant que tout était plus dans la finesse, là, lui il fait juste comme sauter à pieds joints au milieu d'une dalle. Après ça, il prend comme une espèce d'élan avec son propre corps puis il ressaute encore. Puis vous voyez genre un des piliers qui chancelle lourdement avec son poids. Puis il est capable de rester en équilibre. Puis finalement, il saute sur une autre dalle puis finalement il te rejoint. Avec un peu de sueur, possiblement peut-être un peu de sueur froide. Chose qui me Vous monte me sur l'extérieur. surprenez de votre agilité, Monsieur Gortek. Moi, je vais profiter Avance je vais profiter du fait que j'ai vu aussi qu'il sautait pour essayer de l'imiter. Pendant ce Vas-y. temps-là que tu lances ça, moi je réponds au commentaire de Lancelius en disant j'avance vers ma mort d'un pas décidé. Ah! 13? Parce qu'il y a deux personnes qui ont été capables de traverser avant toi. Tu te rends compte que toi, ça a l'air de t'inspirer un peu, puis tu te dis, ok, je vais réessayer un peu à cet endroit-là, je vais réessayer là. Puis vraiment, t'es capable de te rendre avec beaucoup plus de difficultés, moins de grâce que les autres. Peut-être que même il y a une fois que vous voyez, là, genre, il y a un petit roche qui tombe dans le vide, tu sais, parce qu'il l'accroche, puis il regarde, puis on voit juste la caméra zoom sur la roche qui fait juste tomber. Sur la voie Perce un nuage un peu noir-brun, continue. Finalement, Fran se rend de l'autre côté. Ouais, Et c'est que vieux. fais-tu? Oh non. Oh non! Oh non! À votre tour, vieillard. Là, exceptionnellement, genre, je mets mes cheveux qui me pendent toujours dans ma face comme par en arrière. Je m'étire. Qu'il est laid. Là, je marmonne. C'est jamais quand j'ai besoin de mes ailes que je les ai. Non! Oh, pardon. Quoi? Pardon? Puis là, j'y vais par acrobatie, là. Vas-y, passe ton jet d'agilité. Ouais.
Ah ben, Colin, 19, toi. OK! Fait que vous vous attendiez vraiment pas à ça, là. Mais l'airant flotte presque. Tu sais, genre, il bondit avec un pied, il a le temps d'atterrir, il bondit sur l'autre. À un moment donné, il y a une des dalles qui flippe un peu sur le côté, puis il utilise ce moment-là pour sauter sur l'autre, sur un des piliers dans le vide, puis il finit par vous rejoindre. Presque comme si de rien n'était. Je fais comme Meister Pycelle là, dans Game of Thrones, je fais hop! Ah! Puis là, je me repenche. Toi, Lancelius, t'avais commencé à rentrer en disant les autres, tu commences à t'enfoncer un peu dans l'eau. Puis alors que tu t'enfonces avec l'eau, tu vois que l'eau est quand même assez fraîche, mais tolérable. Tu sais, c'est pas un genre d'eau que tu vas avoir une hypothermie. Mais alors que tu avances dans la pièce, possiblement en direction de l'obélisque, tu te rends compte que tu vois à l'intérieur de l'eau des yeux spectrales qui semblent te fixer. Peut-être même des crânes dans le fond, avec plein d'eau. Puis même les crânes de leurs orbites vides semblent sans arrêt te regarder. Vous voyez ce qui avance. J'ai probablement des Ouais. espèces de flashbacks de genre l'espèce de champ de bataille contre la chimère à deux têtes. Là. Puis il y a genre des moments où est-ce que je me revois comme piler sur des cadavres puis faire comme genre OK, on focus sur genre le moment présent, on se retroublait plus tard. Fait que là je suis genre comme merveilleux, merveilleux les amis, continuons à avancer alors qu'il n'y a aucun danger. Tu te diriges vers l'obélisque. Oui. J'aimerais, pendant qu'il avance, j'aimerais surveiller, tu sais, être attentif puis surveiller le contenu de la pièce, savoir si... Et peut-être, en fait, comprendre un peu la signification... Essayer, en voyant l'obélisque, là, essayer de comprendre ce que ça peut avoir comme référent, là, il sépare les deux, ou je pense que c'est ça qui avait été écrit ou dit. Tu peux essayer de... Brasse-moi un jeu de présence. Hey, 19 c'est plus 1, ça fait 20. Tu l'examines puis tu te rends compte que clairement l'obélisque semble avoir des pouvoirs hérétiques ou une capacité quelconque que probablement soit au toucher ou à sa présence, ça sépare quelque chose. T'es pas un expert en magie, t'es pas un ermite, t'es pas rien, mais tu te dis que c'est clair que à le regarder, là, c'est pas juste une statue ou une œuvre d'art. Là. Il y a quelque chose. Juste pour clarifier, là, quand tu dis, mettons, hérétique, c'est hérétique par rapport au culte de la basilisque ou c'est hérétique... C'est hérétique par rapport au culte de la basilique. Ok, d'accord. C'est pas... Ok. C'est des choses que les gens qui nous ont engagés n'aiment pas. C'est ça. Ouais. Y a-tu des runes visibles de loin? Il y a des runes bleues brillantes. C'est quelque chose... de la surface d'onyx. Tu considères comme une langue ancienne qui peut être lue ou c'est vraiment de la magie? Brasse-moi un jet de présence pour voir dans la noirceur et tout. Tu sais, c'est beau que les runes illuminent, mais tu sais, c'est pas nécessairement un texte fluide. C'est plein de runes un peu à gauche et à droite. Tu nous aimeras pas à soir, Phil, hein? C'est 21 critique. Ok, fait que tu regardes ça, puis tu fais soudainement, tu regardes l'écran, tu regardes les yeux, tu regardes tout, sépare, puis tu fais genre, tu vois Lancelius qui s'approche, puis t'as comme soudain une espèce d'épiphanie par rapport aux voix et autres. Tu dis, ce que ça doit séparer en regardant les runes, tu vois surtout des runes de spiritualité, physique, corps, âme. T'es capable, tu sais, avec un 21, là, t'es capable de te dire, c'est clair que cet endroit-là, cet obélisque-là, ça sépare l'âme du corps. C'est bon. Je reste silencieux. La métaphysique, tu ignores si l'âme, après ça, est capable de retourner dans le corps. Je plisse les yeux, puis je reste silencieux. C'est drôle. Je regarde Lancelius avancer. C'est drôle que tu dises pas que tu dises rien parce que moi, ce que je m'en allais dire, ayant vu ce que j'ai vu, c'est. Ce semble la clé pour obtenir ce qu'on veut! Ouais, on va peut-être le dire maintenant, mais. Ben non, mais moi j'ai. Lancelius, tu t'avances parmi les tas de cadavres, les crânes, les regards que t'as l'impression peut-être de voir tes soldats, tes comparses morts au combat. Que fais-tu?
Mais je Alors, regarde externe. autour de l'obélisque, en fait. C'est comme quelque chose d'autre que ça, parce que j'essaie de comprendre où se trouverait cet homme mourant-là. Là. Tu regardes tout autour, puis ça a l'air d'être vraiment juste une pièce inondée que l'eau ne cesse de couler du mur du fond. Mais le niveau d'eau ne change jamais. Et même si la porte est ouverte, l'eau ne sort pas non plus. C'est complètement irrationnel comme endroit. Là. Ta tête, là, ça fait comme... Dans le fond, c'est comme s'il y a un petit muret d'eau dans la porte, puis quand tu rentres, ça fait slouch, slouch, puis t'es rendu C'est dans ça. l'eau. Wow. Exactement. Y a-tu de la mousse sur les murs ou sur le plafond ou. Aucune mousse. Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit être fait à partir de maintenant? C'est juste que ça a de l'air important. Il est Il n'y écrit a quelque personne. chose. Ce que je me demande, c'est s'il y a un mourant avant que nous arrivions ici. Ou si le mourant n'est pas l'un d'entre nous. Le mourant est censé attendre. Vous pensez qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui doit mourir? Ça ressemblerait beaucoup à ce que la basilisque a l'habitude de faire, oui. Des phrases cryptiques qui mènent à la mort de gens. Mais ça fonctionne. Nous avons tout de même d'autres pièces à explorer. Peut-être en dernière solution. Parlant d'autres pièces explorées, derrière moi, le gaz, est-il l'air de monter, est-il en train de monter vers nous? Brasse-moi un autre jet de présence, s'il te plaît. C'est 8. Avec les ténèbres, tout... Ça, tu vois pas. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Puis le chemin vers les autres pièces, à partir d'où est-ce qu'on est? Dans le fond, parce que tu sais, je comprends qu'il y avait comme un trou puis des dalles qui flottent pis ce genre Ouais. d'affaires-là. Pour se rendre où est-ce qu'on est, c'est-tu la même chose entre chacun? Oui. C'est vraiment, il y a juste, ce qui est intact, c'est juste où est-ce qu'on pourrait les pallier avant la porte, finalement. Exactement. Oh non. C'est ce qui est malaisant, risquer notre vie à chaque porte. Que faites-vous? Croyez-vous qu'on doit laisser cet obélisque en paix et Dans- poursuivre notre chemin? Dans le reste du mausolée, après qu'on soit rendu, après qu'on soit rentré, est-ce qu'il y avait de la mousse en quelque part ou c'est vraiment à l'extérieur la mousse? C'est à l'extérieur. Pour l'instant, vous avez vu aucune présence de mousse dans les pièces que vous avez visitées jusqu'à présent. Ce n'est peut-être pas la bonne pièce non plus. Je serais curieux, comme le dit Franz, d'aller voir ailleurs avant de commencer à pencher vers la possibilité de tuer l'un d'entre nous. Être mourant ne signifie pas mourir. Effectivement, est-ce que vous vous portez volontaire, vieillard? Je ne sais pas si je peux être considéré comme un homme mourant. Ça serait malaisant hein, qu'au final je ne sois pas considéré comme un homme mourant. Ce serait effectivement bien étrange. On découvrirait bien les choses, en tout cas. Je vais ressortir, puis je vais essayer d'aller à une autre pièce. Rendu là, je vais essayer de me dépêcher. Je vais y aller avec lui aussi. Là, si on bouge, je vais bouger. Mais au pire, je crois que ça serait bien que vous alliez à l'autre porte. Comme ça, nous allons pouvoir voir rapidement ce qu'il se trouve dans les deux endroits en même temps. Est-ce que... Bonne idée, de un. Puis de deux, est-ce que... je me sens vraiment cave de pas penser à Vas-y, ça ouais. avant. Est-ce que c'est... Faut-tu que je fasse le tour de la pièce pour aller de l'autre côté ou je peux comme traverser? Y a-tu assez des trucs qui flottent au milieu pour... Vous pouvez peu importe le point où est-ce que vous êtes dans la pièce, aller à une autre pièce. C'est un mouvement, un jet, pis that's it. Pas genre faire le tour de la pièce pour aller de l'autre bord. Là. C'est comme... c'est que je sors encore une fois ma chaîne comme outil de sécurité. Tu vas vers quelle pièce? Celle à ta droite, donc celle de gauche, ou celle à ta gauche, donc Dans le celle fond, de je droite? vais me placer par rapport où est-ce qu'on est rentré. Là, on a fait une allée à gauche en premier, c'est ça? On est allé tout droit. Tout droit. Ah, ben là, je suis une grosse merde. C'est ce que j'écoutais pas, ça veut dire merde, j'étais sûr qu'on était à la gauche. Bref, je vais me poser de rentrant, ça va être plus facile pour moi de comprendre un peu. Je vais aller à gauche. Vas-y. Fait que, La donc, gauche? droite, d'où est-ce qu'on est. Ouais, parfait. Vas-y, brasse ton jet. Ouh, c'est un 10.
10. Bye, guys. Bye. Ok. Vous voyez Gortek qui s'élance. La première fois, il avait l'air de bien aller. Ça avait l'air d'être correct. T'sais, il avait fait ça comme un champion, mais cette fois-ci, au moment qu'il arrive comme au milieu de la pièce, il perd pied. Puis, il glisse. Puis, rebrasse-moi un autre jet grâce à ta chaîne. Oh yeah. J'ai de quoi? Asti, la saver. Encore, même chose. Ça met donc un jet de force. 12. Vous voyez que la chaîne s'enroule un peu autour du pilier, puis avec ses jambes, il s'en va s'agripper, puis vous voyez juste qu'il shake un peu, puis qu'il se retient. Ce que tu remarques, mon ami Gortek, c'est que le gaz commence effectivement lentement à monter. Ah non. J'aimerais que tu me brasses un jet de toughness. Ah, ça, je suis bon là. Ta gueule, Vince. Calice. Pendant que je te crie, Gortek, pendant que je te crie en même temps, ce n'est pas une manière de mourir pour un guerrier. Vin naturel, absolument pas! Fait que tu vois. Thug life! Fait que tu vois que tu remarques. Je moulade my Au way up. final, ce que tu remarques, c'est que ça a une texture, puis tu vois comme des particules un peu, puis ça a l'air d'être plus comme des spores. Comme si quelque chose, des spores de l'outre-terre, de la noirceur commençait lentement mais sûrement à s'élever. Mais, grâce à ton endurance légendaire et aux mots encourageants de Lancelius, tu sembles résister. Et tu regrimpes avec difficulté. Heureusement, t'es tombé tout proche. Fait que t'es capable de faire le dernier saut te manquant vers la pièce. Est-ce que t'attends que ton comparse atteigne l'autre porte avant de rentrer ou tu rentres? Non, j'attendrai pas, juste parce que là, on vient de mentionner qu'il faudrait regarder rapidement dans les pièces. Okay. Lancelius, toi, t'es sorti, toi? T'es dans l'endroit? Absolument, je vais sauter aux places. Okay. Comme mentionné aussi, les vents froids et glaciaux semblent s'élever, puis tu vois quelques petites particules qui commencent à monter. J'aimerais que toi aussi, tu me brasses un jet d'endurance, s'il te plaît. De toughness. Oui, toughness. Oh merde, du coup critique un CC. Phil, il est genre, qu'est-ce que Je vais vous laisser jouer. Narrez-vous tout seul, les gars. Est-ce que c'est malade? Notre critical count est vraiment élevé. Eh man, Ouais. il est vraiment haut à soir, ça en est bizarre. Donc, tout le monde, là, procurez-vous les dés que Pépé et Vince se sont achetés en lien ici. C'est ça. Mais pour vrai, ils viennent de où tes dés, Pépé? Mais moi, man, c'est les dés de Deep Sea Dice. Yes. Les dés de Deep Sea Dice, les dés que vous pouvez faire à la main par elle, puis vous pouvez demander des spécialités, dont justement, je veux juste mentionner en même temps pendant que c'est drôle parce que tu me le demandes. Ben oui, ben je t'ai fait. Elle a fait des dés qui s'appellent une série qui c'est les dés Morgborg, justement. Puis ils sont vraiment beaux. Ils sont genre jaunes et blancs, là. C'est genre flashy un peu. Puis j'y ai écrit tantôt, j'ai fait OK, si t'en restes, tu m'en gardes un de côté, un set. Puis je vais le prendre. Good job. Fait que vous allez voir ça. Deep Sea Dice. Yes. On l'appelle Mais Lancelius, après cet intermède, j'aimerais aussi que tu me brasses soit un jet d'agilité ou de force pour la traverser. Agilité, ça me donne 14. Le chemin est plus facile un peu qu'il a déjà été, puis tu réussis quand même à passer d'une dalle à l'autre, puis tu te rends compte que les dalles chancellent un peu aussi, tu sais, puis ils commencent à devenir de plus en plus instables, mais tu gagnes en confiance, puis tu atteins l'autre porte. Donc vous êtes toutes les deux face à une porte séparée. Séparée aussi par la pièce aux piliers aux dalles. Que faites-vous? Moi, je vais ouvrir la mienne. Tu ouvres la tienne? Attends un peu, excuse. Je rétracte, j'écouterai avant. Ah, ok. Il va me faire épioter comme une merde, ça serait vraiment. Lance un jet de présence, s'il te plaît. Pendant que Gortek fait ça, moi je vais aller le rejoindre. Tu vas vers Gortek? Ouais. Vous devriez rester ici, Franz. Je ne Donc, serai d'aucune c'est- aide devant l'obélisque. Franz. Premièrement, un jet d'endurance, puis après ça, ton jet pour traverser. J'ai d'endurance. Hein? Oui, aussitôt que tu rentres dans la Endurance, pièce. C'est 12. toughness. Excuse, c'est 12. Tu l'as, pas de problème. Puis de force pour suivre mon comparse. Oh, 15. Puis pendant que je pars, je fais... J'ai un pacte. Je dois garder ma parole. Puis je m'en vais. Si je ne le vois pas mourir, il va me tuer. Je le vois. Vous voyez comme Franz qui semble être
poussé par l'adrénaline puis son désir de faire respecter le pacte, qui bondit d'une dalle à l'autre puis d'une pièce à l'autre, puis qui va rejoindre son ami Gortek. Combien t'as brassé, toi, Vince, pour ton... J'ai 16. 16. T'entends rien. Le silence. Presque inquiétant. Je me ferai pas brûler une deuxième fois. Je vais ouvrir la porte doucement puis je vais observer à l'intérieur. Tu ouvres la porte, tu te rends compte que tout de suite, immédiatement, c'est un couloir qui va vers la gauche. Tu regardes un peu dans le couloir, puis il retourne vers la droite comme dans une pièce qui semble être comme le flanc complètement à droite du mausolée. Je vais m'écrier dans la grande pièce à mes compagnons derrière. Un couloir! Plus loin! Je tiens toujours mon fléau dans l'autre main. Comme... Okay. Lancelius, toi, tu ouvres ta porte? Oui. Okay. Lentement, mais sûrement. Lancelius, lorsque tu ouvres ta pièce, tu te rends compte que c'est immédiatement une grande pièce possédant de nombreuses étagères, bibliothèques et des meubles recouverts de livres, vieux parchemins moisis, de littérature obscure avec des images puis des runes presque aliénantes. Ça en est partout, puis c'est genre il y a de la moisissure à gauche puis à droite, des meubles brisés, des chaises. Tu te rends compte qu'il y a même des anciens équipements de torture, il y a des chaînes avec des clous, il y a des fouets, tu te rends compte qu'il y a des pinces, il y a plein de choses. Puis il y a une grande table centrale où 2 poupées de porcelaine aux yeux vides semblent fixer un parchemin au beau milieu de la table. Eh bien, ma foi, parler de basilic, c'est totalement désopilant comme endroit. Pas du tout troublant. Je vais m'approcher tranquillement. Est-ce qu'il semble avoir... tu parlais de moisissure, tout ça. Est-ce que c'est comme de la mousse ou c'est autre chose? Non, pour avoir bien vu de la mousse, de quoi ça a l'air, puis la texture est haute à l'extérieur, il n'y en a pas dans cette pièce. Ok. Je vais m'approcher du parchemin tranquillement. Je vais jeter un coup d'œil aux 2 poupées. Je vais il y a des écritures sur le parchemin avec des runes. Ok. Je vais me mettre à crier vraiment fort. Monsieur le damné, j'aurais besoin de vous ici. Il y a des runes à déchiffrer. Malheureusement, ce n'est pas une langue que je pratique. La seule langue que je pratique, c'est celle de la guerre. C'est sur un mur ou sur un papier? Sur un papier, mais je n'oserais pas le prendre, puisque, de ce que j'ai vu pour l'instant, il y a des flammes qui apparaissent un peu partout comme ça. Et de mon côté, il y a un vide entre vous et moi. Alors, vous risquez votre vie ou je risque la mienne. Et je préfère la vôtre, en toute amitié. Apportez-moi ce papier. S'il vous plaît. Vous me prenez vraiment pour un idiot. Je vais. Ok, ce que je vais faire, tu me parles qu'il y a comme plein de livres, plein d'affaires autour. Ouais. Je vais prendre un livre. Je vais comme déchirer des pages dedans. Ouais. Si trouver quelque chose, soit de la craie ou peu importe, genre de la suie ou même un crayon ou une plume, peu importe, puis je vais essayer de retranscrire les écrits que je vois sur le parchemin. Brasse-moi un jet de présence. C'est correct, c'est ma stat la plus forte. Ouais, mais... J'espère que ton gars... Ça donne un 15. Tu commences à retranscrire les runes et autres, puis tu te rends compte qu'ils ont... T'as beau les retranscrire pareil, ça donne pas le même effet. Tu sais, les autres, les runes sont comme presque claires, propres, nettes, puis tu regardes, puis tu sais pas pourquoi, mais c'est pas la même chose. C'est comme si le parchemin que tu essaies de retranscrire est plus qu'une simple écriture. Comme si quelque chose d'autre l'animait ou l'habitait. Ou... tu te rappelles avoir déjà vu, tu sais, avec le jet quand même que t'as brassé, c'est fort probablement soit un parchemin obscur, souillé, tu sais, les Unclean Scrolls, ou un Sacred Scroll. T'as déjà vu des hommes de foi ou des vieux magiciens utiliser de telles choses.
Ok, je vais me mettre à crier très fort. Je vais dire Monsieur Gortek, Quoi? je vais présentement prendre dans mes mains un parchemin qui possède peut-être des pouvoirs dangereux. Si jamais, d'une quelconque manière, cet événement résulte à ma mort, je vous demanderai de tuer Monsieur le damné. Entendu. Je vous inviterai à ne pas suivre cette recommandation. Sac, madame. Si vous le faites, je vous donne l'ensemble de mes biens ainsi que ma demeure à Galgunbeck. Vous allez C'est être mort. C'est ça, j'ai juste les deux en même temps. Vous allez être mort. Puis je vais prendre mon. Cette fois-ci, je vais ranger mon arquebuse. Je vais sortir mon coutelas, le nom complet le coutelas de Kurkugas. Puis je vais le pointer vers une des poupées. Puis je vais comme prendre le parchemin comme. Ok, tu prends le parchemin. Pour le moment, tu vois les poupées leur tête font un 180 degrés. Tu vois genre leurs yeux vides. Tu vois genre soudainement la gueule s'ouvre d'une manière horriblement trop élevée. Puis tu vois genre des dents en porcelaine. Puis on va brasser une initiative. Oh mon Dieu! Ah, t'aurais dû les kicker dans l'autre pièce. Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé de venir? C'est quoi? 2, c'est les ennemis qui débutent. Oh non, pauvre Pépé. Donc, premièrement, Lancelius, à cette vue horrifiante, et tu te rends compte que dans leurs yeux vides, soudainement, il y a quand même l'air d'avoir une flamme qui s'anime. Vous entendez tous un espèce de cri perçant. J'aimerais que tu me brasses un jet de présence, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Ça va donner Pas en un. feu, man. Pas en feu. Ça va donner un. 13. Tu sens comme si, soudainement, le regard t'effraie au point de presque être de perdre tous tes moyens. T'es comme, mais tu te ressaisis, tu penses à tes années d'entraînement militaire, tu fais genre, ah non! Mais j'aimerais tout de même que tu me brasses un jet de défense, car une d'elles essaye de te mordre et de te griffer avec ses mandibules. Et ses doux. Et c'est Ok, défense, c'est quoi? C'est un jet de. Agilité. Ça donne un 13. Donc, tu es capable de repousser l'attaque ennemie. Tu vois, genre, elle se bondit sur toi, puis avec ton coutelas, tu la repousses, puis tu vois, genre les espèces de morceaux de porcelaine qui commencent à se défaire, puis comme ça devient comme une gueule gigantesque avec genre des yeux qui flashent au milieu. Puis tu la repousses, puis t'es comme. C'est à ton tour. Ok, ben, ce qui est cool avec le coutelas de Korkorak, son pouvoir, c'est que je peux, dans le fond, l'utiliser 2 fois dans le même tour, dans le sens que je peux donner une attaque avec. Comme ça, je peux tirer avec. Mais après ça, il va falloir que je le recharge, fait que je vais juste pouvoir l'utiliser comme coutelas. Mais ça veut dire que je peux quand même tirer une fois avec, puis après ça, je peux attaquer une fois avec, physiquement. Fait que je vais tirer sur celle qui vient d'essayer de me mordre. Vas-y. C'est littéralement H. Présence. Ça donne 12. Si tu me dis que ça ne touche pas, je vais prendre mon Omen. Oui, ça touche. La marque à atteindre, c'est 12. C'est vraiment comme Ash puis Evil Dead, hein? Comme c'est ça que t'as Ouais, c'est ça, c'est H des Evil Dead, ces gars-là. Là. Il a son boomstick, il se bat contre des bonhommes de même. C'est vraiment cool. Ok, parfait. Fait que c'est mon. Juste pour être sûr de voir les stats de ça, ça veut dire que si c'est mon. Ça veut dire un des 8 à distance. Vas-y. En tout cas, venez pas m'aider. Hein. Si c'était le plan, c'est de se splitter. Fait que... Ouais, mais 5? Ouais. Ok. Tu te rends compte que ta balle, elle ricoche très légèrement sur la porcelaine, mais à peine. Mais tu vois quand même un morceau, genre de l'épaule, là. Elle passe de bord en bord. Tu vois des morceaux qui éclatent. Mais tu vois qu'elle continue quand même à bouger, puis à s'agiter, puis elle semble vouloir continuer à en démordre avec toi. Parfait. Ben, elle, dans ce cas-là, je vais essayer de l'achever avec un coup de coutelas. Brasse un jet de force. Ce qui m'inquiète, Messieurs, dans le combat, vous pouvez quand même vous déplacer l'espace d'une pièce si vous le désirez. Mais ça Donc, prend si vous voulez... Oui, c'est ça. Si vous voulez retraverser, vous pouvez brasser un c'est ça jet. qui Vas-y. m'inquiète. J'ai eu un 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon dernier Omen pour baisser le niveau de difficulté de 4. Donc, ça va. Tu atteins la marque avec 10. Brasse tes dégâts. Ça va donner un
Un 5 encore. Donne un bon coup avec ton coutelas. Tu vois que ta lame, elle passe quasiment, elle fend quasiment la poupée en deux, mais à un moment donné, elle coince dans une de ses articulations en porcelaine, comme si, genre, la créature elle-même résistait juste assez. Ah, la tabarnak. Parce qu'elle a une armure de porcelaine. Ah, ben, t'as peu, par exemple, si elle avait une armure, l'armure ne comptait pas pour la balle, parce que les armes à feu, ça C'est compte pas les armes. vrai. Donc, Keshling. elle casse parce qu'il manque. J'ai brassé 2 sur l'armure. Tu vois la poupée, elle éclate en 1000 morceaux, puis vous entendez juste. Vous entendez comme le fracas partout. Il y a des morceaux de porcelaine. Tu vois juste l'autre poupée qui veut comme agir, mais vous trois, messieurs. Est-ce que j'ai une vue dans la pièce d'où ce que je suis? Ou pas partout? La chose que tu vois, c'est tu vois comme Lancelius qui a l'air de. Vous entendez la détonation. Vous entendez. Puis vous voyez qu'à un moment donné, tu vois genre des morceaux de quelque chose qui est blanchâtre. Tu sais, il fait quand même très sombre, qui revole un peu. Il a l'air de se battre. Mais je peux pas voir qu'est-ce qui se bat contre. Brasse-moi un jet de présence, admettons. Ah non, 10. Il a pas amené de source de lumière immédiate. Non, parce que. En fait, je vais slinger mon arbalète. Ok. Puis je vais m'écrier à Lancelius. Ramène-les dans l'autre pièce! Ben, si tu veux, tu peux essayer de tirer. C'est juste que je vais te donner une pénalité. Fait que la marque à atteindre serait de 14 plutôt que de 12. Je vais l'essayer, mais je vais quand même lui crier ramène-les par ici. Oh oui, vas-y. T'as-tu pas eu un critique, man? Non, j'ai pas eu un 1. Non! Je vais te Reste tirer. un omen pour le reroll. Qu'est-ce qui C'est un arrive si omen? c'est Gortek qui te tue? Est-ce que c'est moi qui ai ton domaine, genre? Non, Pis non. ta seigneurie pis tout ça? C'est un omen? Le pire, c'est que, tu sais, j'étais là, j'étais comme, je veux pas tirer dans le noir, mais là, il m'a dit, ah, essaye-les, nanana, mais j'étais comme, j'avais peur de tirer dans le noir, je me dis, si je tire sur lui. Vas-y. Ben, que fais-tu? Est-ce que tu utilises ton omen Ben, ou tu gardes ton. J'ai pas de domaine. I'm out. Ah, t'en as plus? Moi, Ok. je peux-tu y en donner un pour reroll? Oui, parce que vous pouvez forcer une cible à C'est la rebrasser. seule affaire que tu peux faire avec les autres pour les hommes. Ouais. Ok, ben vas-y, chum. Ben, dis qu'est-ce que tu fais pour l'encourager ou une citation philosophique ou quelque chose. Ok, il arrive pour tirer, puis à l'instant, sûrement que je vois Angelius qui se bat avec la poupée, fait que je fais juste attendez mon signal. Vas-y, c'est quoi ton. Vas-y. J'ai 19. Oh, Yeah. Les gars, ça touche. Fait que ça, c'est un. Snipe. Ouais, ah, j'ai pas le dommage d'un crossbow, je l'ai pas écrit. C'est pas un des 8? Je pense que c'est 8. Ouais, c'est quand même bien assez dit, fort de même. 8, ça ferait du sens. Hein. 7. Ok, tu vois que t'as. Toi, la série, tu vois, genre, t'es en là, puis il y a un carreau qui se plante dans le dos d'une des poupées de porcelaine. T'entends un. Mais ça a pas l'air d'avoir eu l'impact probablement que ça avait, mais c'est. Tu vois un bon morceau qui part, puis le carreau reste planté dans la poupée de porcelaine. Puis je commence à remettre une autre terre d'arbalète en continuant à lui crier sors-les de là! Les rangs, est-ce que tu fais quelque chose? Apporte Regarde. Mais moi, j'ai pas d'angle de vue de toute manière sur sa pièce. Non, c'est vous autres, vos pièces, c'est vos pièces étaient face à face. Moi, je suis comme en angle, fait que je vois absolument rien. Friends, C'est ça. est-ce que tu essaies de faire quelque chose? Je vais faire le spotter, je vais essayer de. Non, je peux absolument rien faire qu'attendre. T'attends? Ok, Ouais. fait que ça va être de retour aux ennemis. Lancelius, brasse-moi un jet de défense, s'il te plaît. Ou peu, let's Oh, go. pipi. Non, ce n'est pas assez. J'ai un 8. Tu te manges 2 points de dégâts. J'ai une T'as-tu armure légère. Vas-y. Armure légère. Donc, je Un des pourrais, deux. un des deux, je pourrais appeler ce 2 des dégâts. Si jamais. Un. Fait que tu vois, genre, la poupée de porcelaine restante, la dame de porcelaine, saute sur toi, puis s'en va t'agripper au niveau de une de tes grosses manches bouffantes. Ça absorbe un peu l'impact, mais tu sens quand même ton épaule, le sang glisser à l'intérieur de ton armure puis ton linge. Une blessure, certes mineure, mais tout de même. Tu sens la morsure. Oh oui.
Ah, c'est vrai que ça fait penser à Evil Dead. Je vais essayer Quand Là, c'est elle qui est blessée, alors c'est comme un carreau. Là. Ouais, elle a su un carreau. Ok. Là, est-ce qu'elle est accrochée après moi ou elle se tient sur le sol ou Ben, est-ce que tu vois? Selon qu'est-ce que tu veux faire, je vais adapter la narrative. Je veux dire, elle est accrochée sur toi, elle essaye, mais tu peux genre la repousser puis essayer de gonner ou tu sais. Ok, mais je vais essayer en fait, je vais la repousser un peu, puis en fait, je vais essayer de justement comme écouter ce que dit mon cher Gortek, puis en fait, je vais retourner à la salle de l'obélisque. Je vais essayer de ressauter de l'autre côté. Ah ouais? Ok, est-ce que tu essaies de la tirer ou tu essaies de la traverser? Je pense que tu peux faire t'aurais peut-être pu juste la ramener genre dans la grande pièce centrale où est-ce qu'on peut se la voir, c'est plus ça. T'es pas obligé de sauter. Ben oui, hein, c'est Ouais, ramène-la pas jusqu'à... Lance-la dans le trou. C'est ce que je vais faire en fait. Je vais me ramasser dans la pièce centrale. Puis si elle me suit, ben, je vais essayer d'y asséner un coup en même temps, mais au moins les autres vont pouvoir avoir un plus bel angle sur elle. Ok, vas-y. Parfait. 12, ça touche, tu disais? Oui, ça touche. Ça va faire un 5 encore de dégâts. Avec mon coup de là, je donne un coup d'épée. Ouais, c'est ça, c'est un coup de là, fait qu'il n'ignore pas l'armure. Ah non, c'est l'armure compte. De toute façon, ça me prend 30 de recharger mon... Ok. Fait que tu donnes un bon coup de là, puis tu te rends compte que il y a comme un morceau au niveau de la poitrine qui s'y revole à terre, puis ça éclate en mille morceaux. Tu vois qu'à l'intérieur, c'est comme vide, tu vois comme un peu de fumée qui en dégage, puis tu vois comme une paire d'yeux, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui animait, spectral, qui te fixe puis qui te regarde. Mais la poupée semble encore être animée. N'hésitez pas à tirer! Fait que moi je vais décocher. Vas-y, C'est le mon meilleur arbalète. angle de vue parce que. Yeah. Puis. 7. Ok, c'est des gars. 7. Yes! Fait que tu vois là, tu commences à courir, l'ancien tu commences à courir vers l'avant pour la tirer, tu vois la poupée de porcelaine, genre que les membres commencent à se défaire un peu, puis comme genre à grossir, comme si c'est tiré, comme s'il y avait des filaments invisibles. La chose que tu vois, elle s'en pas, puis à un moment donné, tu vois, c'est genre un carreau qui passe de bord en bord de la tête, qui éclate. Tu vois genre la poupée, elle atterrit devant toi, elle glisse, puis elle tombe dans les ténèbres. Prends que je respire un peu, je fais... Tu respires un peu dans la grande pièce. Ouais. Non, Oh non. Dans les juste du bruit profond encore. Je vais me déplacer dans la pièce de l'obélisque, Hein? puis jeter un de ces regards agressifs. Alors que je vais probablement checker le scroll si je peux le lire, mais avant, je vais me rendre à la pièce de l'obélisque. Tu veux te rendre à la pièce d'obélisque ou tu veux essayer de traverser pour rejoindre les deux autres? S'il s'enligne pour traverser vers l'obélisque, je vais call pour l'appeler, puis je fais y'a un couloir par là! Bon, je vais le suivre eux autres d'abord. Ok, Faut là, que je son jet alors. Faut que le vieux bizarre. Tu prends pas le scroll avant de partir? Ah, Oui, il Ok, l'a avec c'est bon. lui. Je pensais que tu faisais genre venir. C'est ce qui a fait que les poupées sont ennemies. En ressautant, tu sais, vas-y, rebrasse ton jet, puis en même temps, tu vas rebrasser un autre jet de toughness, puis tu te rends compte que le gaz s'avance de plus en plus que le temps avance. Vas-y. Je me rends compte que personne n'a eu l'idée de dire ça avant, mais je vais me préparer à le réceptionner. Vas-y. On aurait donc dû penser à ça avant, être prêt à comme si l'attraper. Si, J'ai eu 18 pour mon toughness, puis j'ai eu 13 pour mon saut. Ok. 13. C'est la troisième fois. Tu te rends compte que tu commences à sauter, tu vas mener, tu vois genre que la caméra zoome un peu sur ton pied, puis tu vois genre t'accroches le coin d'une dalle, t'arrives comme pour mal sauter, tu vas probablement être short, mais au même moment, t'assures que tu vois c'est genre un gros bras de Gore-Tex qui t'agrippe là, puis qui te retire un peu, qui te ramène à l'intérieur parce que t'allais probablement chavirer vers l'arrière. Mais là, ça va être le tour du vieux bonhomme qui a attendu que tout le monde saute plein de fois pour que ça va être rendu vraiment tough pour lui. Moi, j'ai pas l'air de vouloir sauter. Okay. En fait, je regarde le gaz puis je fais non. non. Je fais allez-y, je surveille l'obélisque. S'il a quelque chose, criez, je viendrai à vous. Ben, je vais crier, viens à moi. Non, mais commencez par regarder ce qu'il y a l'autre bout du couloir avant. Ok. Tabarnak. Fait que je vais aller voir Ok. dans le couloir. Tu commences à avancer dans le couloir, puis c'est un couloir qui est rempli d'une texture qui ressemble à de la suie encore. Mais cette fois-ci, tu vois qu'il y a une forte odeur d'œuf pourri.
Tu commences à avancer. Puis tu te rends compte qu'au milieu, il y a comme, quand tu arrives au bout, il n'y a pas de porte cette fois-ci. Si tu vois, dans une grande pièce, 4 poupées qui fixent une grille, semblant être dénuées de porte. Juste une longue grille. À l'intérieur, tu vois un vieil homme amaigri, ne portant qu'un peigne souillé, et couché sur une nappe de mousse phosphorescente. Vous voyez que tu vois lentement son torse s'élever doucement. Puis tu vois, les poupées sont comme genre assis par terre, les jambes comme si c'était des poupées de porcelaine bien normales qui fixent droit devant. Ouais. Comme s'ils regardaient un spectacle. Je dois avouer que j'ai une bonne expérience avec les poupées de porcelaine récemment. Détruisons-les. Est-ce que vos arquebuses sont chargés? Dans quelques secondes, je vais me pencher, je vais commencer à charger mon coutelas. Ok. À ce moment-là. Je vais demander à Franz, appelle le vieux. Et vous, l'ancêtre? Que faites-vous dans cette tombe? Pendant qu'il avançait, j'ai essayé de regarder un peu plus le BD sans être touché. Mm-hmm. Là-dessus. Oui. J'essaie de, je peux-tu apprendre quelque chose de plus que ce que j'ai vu tantôt à distance ou. Ben, plus tu la regardes, plus tu te dis que c'est clair que quelqu'un qui touche à ça, son âme va être séparée de son corps. Qu'est-ce qui arrive après, c'est pas écrit. Mm-hmm. Puis dans le bassin d'eau, il y a comme plein d'yeux qui me regardent, là, je pense. Ouais, puis de crânes qui ont l'air avec des crânes puis des os, mais les crânes, même eux, semblent te fixer. Ok, c'est pas comme s'il y avait des fantômes dans le fond de l'eau qui regardaient, là, c'est vraiment Non, il y a des yeux aussi, spectrales, genre phosphorescents qui se promènent, là, puis tu en vois, puis qui te fixent, là, puis tu vois rien d'autre, juste des yeux. Pretty cool. Je suis perplexe. Bon, ben, il répond pas, I guess. Okay. Ouais, vas-y, je réfléchis, là. Continue. Fait, au même moment que Lancelius commence à charger, vous voyez les 4 poupées. Tu sais, quand c'est toi qui vous voit, puis que peut-être votre présence ou le temps, vous voyez qu'ils se lèvent. Vous voyez qu'ils deviennent comme grosse métal. Disproportionnés avec des lampes. Encore une fois, mais les autres, la bouche, c'était comme là, eux, ils s'ouvrent comme sur le côté. Vous voyez comme les pleins de petits pics de porcelaine partout. On va brasser une initiative. Le petit gros métal, man, j'adore. 5. Fait que c'est les joueurs qui commencent, c'est vous. Ah. Okay, moi, je m'en vais, écoute, de la porcelaine dans mon fléau, ça va être magique si je me pogne une swing puis je rentre là-dedans. Vas-y. Je ne rentre pas là-dedans. 3. Vous voyez Gore-Tex avant, il donne avec son gros fléau, vous voyez juste la pierre qui éclate au poids du fléau, mais il rate sa cible. Bouclier levé, je suis prêt à recevoir la saucisse. Je vais essayer de... Moi, je vais aller y emboîter le poids avec ma Zwehander. Oh, ok, vas-y. Oh, 15. Ça touche, brasse les dégâts. Oh, 10! Oh, 10! Ok. Ouais. Tu t'assènes un bon coup, là, puis tu vois un des membres droite complètement, il vole en éclats, puis tu vois, ça grippe un peu. Elle a l'air de résister, mais c'est clair que les dégâts sont assez impressionnants, là, bien infligés. C'est très lourd cette épée, ça. Ouais, c'est une grosse affaire. Ancelius? Est-ce que j'imagine que j'ai pas eu le temps de charger mon coutelas? Non. Ah, il a pas voulu que tu charges ton gun. Je vais me lever, puis dans ce cas, je vais donner un coup de coutelas sur la première poupée que Franz a quasiment achevé, là, pour être sûr de la finir comme bon. Vas-y. C'est métal, merde. Hey, j'adore ça. 14, ça touche. Fait que ça, je vais faire un 6. 6! Ok. Tu vois, malgré, là, tu vois qu'elle lève comme les bras pour essayer de bloquer ta lame un peu. Tu vois les doigts qui revolent en éclats, puis le coutelas qui arrête en plein milieu de son front. Tu vois juste la tête coupée en deux, puis tu vois juste la porcelaine qui éclate, puis tu vois la poupée s'effondre au sol, à nouveau dénuée de non-vie. Puis vraiment que je crie une espèce de genre... Vous manquez tout le spectacle, vieillard! Dans les coups, ouais. Toi, l'errant, tu remarques que le gaz continue de monter pendant tout le temps. Ouais, non, ben c'est ça. Ben, moi je fais. Oh, je ne peux pas prendre ce risque.
Puis là, je me tourne, puis je m'en vais vers la pièce. Ok. Avec je- agilité ou force? Le thé, là. Ok, vas-y. Bon. C'est la fin. T'as brassé combien? J'ai brassé un homme, mon ami. T'as plein d'hommes, man. Oui, mais là, je viens de brasser un, là. Ouais, t'es mieux de rebrasser, rendu. Fait qu'on va prendre un homme. Vas-y, rebrasse. Oh man. Hey! Je viens de brasser un. Oh non. Encore? C'est possible de prendre un autre homme? Oui, tu peux. Ouais, tu peux. J'ai brassé 2 fois un. 3 fois? Je sais pas, là, peut-être. C'est le 20 qui se rééquilibre. Oh, je viens de brasser Ouais. 21. C'est beau. J'ai 21. C'est genre, d'un bord ou de l'autre. Fait que vous voyez, les rangs, ils commencent à sauter une première fois. La dalle, elle flippe, elle tourne. Puis il perd pied, mais étrangement, il s'agrippe. Puis avec le momentum, il est capable de comme se redresser. Genre, il se tient après la dalle, puis il reflippe en sens. Genre, ça aurait aucun bon sens que ça arrive, mais la destinée était avec lui. Il se redresse, il saute sur un pilier, il chancelle vers l'avant d'une manière horriblement exagérée comparativement à toutes vos autres expériences que vous avez eues. Puis alors qu'il est quand même de tomber dans le trou, il s'agrippe sur leur bord, il est capable de se hisser avec peine et misère. Puis en même temps, j'aimerais que tu me brasses un jet d'endurance. Il est vraiment chanceux puisqu'on voit rien de ça. C'est ça que je voulais pas faire, le jeu Ouais. d'endurance. Disons, dans l'autre pièce, on se battre contre des poupées, lui, il est en train de fucking danser sur des dalles, en train de presque mourir, puis on a tous manqué ça. J'utilise un omen pour diminuer la difficulté. Il bouffe toutes ses amènes pour sortir de cette petite pièce-là. Ok, C'est pour ça que j'ai pas sorti de la pièce. vas-y, fait que Ça passe-tu à 8? Je réussirais-tu à 8 ou... vous avez fait 3 pièces, vous n'avez pas complété la 4e. Ben, c'est pour savoir si je reroll, si c'est Non, moins non, 4. à 8, ça passe. Bon, ok, ben j'ai 9 là en fait. Ça passe. Bon, je suis rendu. Je suis là, je m'en viens. Je les emmène. Si tu veux. Non, c'est vrai, faut que tu fasses le couloir, pis tout, t'aurais quasiment plus attaqué dessus, mais non. Fait que ça va être aux poupées de porcelaine. Donc, Franz, il y en a une qui te saute dessus. Brasse-moi, s'il te plaît, un jet de défense. Ça, c'est de l'agilité, c'est ça? Ouais. Ok, puis j'ai plus 2 à cause d'une medium armor. Ça rajoute sur la difficulté, je pense. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu brasses 14, toi. Puis j'ai moins 1. Oh, 5! C'est un échec. Yep. Tu vois leurs petites griffes et leurs petites dents s'enfoncent dans ta chair. T'as le droit de brasser ton D4 pour la réduction de dégâts. Come on, baby! Un. Ben, j'ai brassé un, moi aussi. Yeah! Fait que tu vois It les works. petites dents, ça grippe dans ton armure de maille, là, pis puis là... Tu t'en sors un autre. L'autre va essayer de t'attaquer, mon cher Gortek, donc brasse-moi ton jet de Ouais, défense, moi, s'il ça te me plaît. prend 16, man. J'ai roulé 8. Je bloque 5. Elle te fait 4. I don't care, give no shit. I don't give no shit. Fait que vous voyez, là, elle se Nice. propulse sur toi, puis tu lui mets ton gantelet de métal dans la gueule, là. Ouais. Puis elle comme... Je la repousse avec férocité. Je la kick. Juste va-t'en. Puis mon Lancelius, la dernière, se projette sur toi. Un jet de défense, s'il te plaît. Bien sûr. C'est tellement des images vivides. là. Nidica Crust 5. Brasse son jet d'armure. Je te fais 3 de dégâts. J'ai eu Tabarnak. 1. Je vais perdre 2. Ouais. Comment cette mécanique? Seigneur. Vous voyez que Lancelius, là, l'autre, elle a la grippe à sa cuisse, elle est morte. Vous voyez même qu'elle part peut-être avec un petit morceau, quelque chose. Vous voyez son linge se déchire. Vous voyez dans les morceaux de mandibule, là, ils ont comme plein de rouge, de sang qui dégouline. C'est de retour à vous, messieurs. Dans fond, y a un ski qui est touché dans notre gang? Vous avez dégommé celles que vous avez touchées, Ok, les autres c'est sont bon. encore. Fait que c'est bon. Fait que écoute, je vais sauter sur une autre, je vais faire un swing de flail, puis je vais essayer d'en battre une, bien comme il faut, puis ça va être de la merde. 6. Heureusement, tu manques ta cible. Ok, Quelqu'un- parce que je vais aller à la suite. 12.
12, ça touche. Brasser des gars. 6. 6. Ok. Tu vois qu'encore une fois, son armure de porcelaine semble absorber une partie des dégâts. Ton coup a pas eu autant d'impact que le précédent. Mais quand même, tu vois qu'il y a des. Ils ont comme des petits vêtements chics, tout, là, puis tu vois tes déchets pour des morceaux qui revolent. C'est genre des âmes damnées qui sont à l'intérieur de poupées. C'est genre des pires hérétiques meurtriers. Ok. Ensuite, il restait Lancelius puis Léran. Léran, toi, que fais-tu dans ton couloir? T'entends le monde se battre puis crier. Je suppose que j'arrive après que Lancelius attaque. Oui, tu vois ça, là, tu vois les poupées pis tout, pis tu vois genre Lancelius un petit peu ensanglanté, pis les deux autres commencent à se battre. Tout en restant à l'extérieur de la pièce, je prends mon arc et je décoche une flèche donc sur la même que celle que Gortek a manqué, en fait. Okay, c'est sur laquelle tout le monde s'acharne, en réalité. Ton arc, il est encore fonctionnel? Mon arc? Ouais, c'est pas ton bâton ou quelque chose? Ah ouais, son arc, il a pas... Ah ouais, mais c'est juste... pas défait, genre? Ok. Oh, ouais. Son bâton, il c'est l'a son refait dans arc le pas couloir attaché. tantôt, hein, c'est ça. Ouais. Brasse son jet de présence. Ouais, voilà. Ouais, je pogne, ça donne 17. Brasse ses dégâts. Ouais, ça c'était 6. Et un gros 2. Tu te rends compte que ta flèche percute la créature, mais rebondit sur sa porcelaine. Elle va déflecter, puis elle s'en va dans la pièce avec la cage, puis elle roule au sol. Mais là, ils ont des porcelaines. Malheureusement. Lancelius, c'est à toi. Mais là, rien faire contre ça. Je vais laisser planter je vais laisser comme tomber mon couteau à terre pour qu'il se plante, puis je vais comme tout de suite flipper mon arquebuse sur mon épaule, puis je vais gonner la poupée qui est comme un peu maganée déjà. Là. Je vais essayer de la... face. Pogne pas. Oui, ça touche en masse. Brasser des gars. Ça ignore l'armure, fait que je brasse pas de mon bord. Pas clair. Ça va faire un gros 7. 7? Ouais. Oui, tu sais, vous donnez des coups, puis à un moment donné, genre, soudainement, vous écartez l'espace de moment pour essayer de vous défendre, puis la chose que vous entendez, c'est un gros... Vous voyez de la fumée, puis vous voyez juste, quasiment au ralenti, vous voyez la balle qui virevolte un peu, puis vous voyez la poupée qui éclate. Vous voyez juste des bras, deux jambes qui tombent au sol, complètement détruites par la balle de l'arquebuse de votre ami Lancelius. Puis je vais pouvoir recharger cette arquebuse-là dans 4 rounds. Qu'est-ce que tu fais juste ça? Je fais juste ça, c'est ça. Fait que ça ira après le combat. Donc, c'est au tour des 2 poupées restantes. Gortek et Lancelius, ça va être à vous deux de brasser un jet de défense parce que vous avez dégommé celle qui attaquait Franz. Écoute, si j'avais pas d'armure, j'ai roulé 14. Pas Okay. suffisant. Je t'inflige 2, brasse ton D6. Ah, 4! Encore une fois, incapable de percer ton armure de métal. Espèce de gros gorget, pis tout le coup. Moi, je Tu vois des fais morceaux qui sont commencés à être plissés un peu, puis... c'est mon flail, pis avec mon shield dans l'autre main, je fais comme... J'ai punch pour les enlever de là. Invulnérable, man. J'ai eu un 12. Est-ce que ça passe ou c'est Oui, correct? c'est ça le jet de défense. C'est correct. Donc, de retour à vous. Ok, je vais... swinguer dedans. Vas-y. Fuck yeah, man, 20! Mon esti. Vas-y, brassez les gars. Ah, c'est une fois, Fois deux. fois deux. Ouais, fois 2. 8! Fight! Oh, un méchant. Putain, c'est cochonnerie. Laisse-moi un instant, je vais juste flipper une table. Hey, tu ris, parenthèse, à ma job, j'ai une petite table en papier Oui. avec du scotch, faite avec du scotch tape, puis ça aussi, il marqué Table of Unspeakable Anger, puis quand je t'en crie, je fais flipper une petite table. Gortek, décris-moi comment tu déconcrisses Ok, ta dans le poupée fond, d'une shot. Là. elle était comme sur moi en train de mordiller sur mon armure, puis là je fais comme la cogner avec mon shield, puis après ça, finalement, je fais juste, je tanner, je l'attrape, je la lance, puis je la batte avec mon flail comme mid-air, c'est pas comme un pfff, une pluie Vous voyez de genre porcelaine. des morceaux de porcelaine qui revolent à vous, tombent au sol, puis vous entendez juste... Je continue de faire spinner mon flail, puis je regarde le dernier qui reste, puis je m'en vais vers elle. Il reste Franz, Léran et Lancelius.
puis moi je vais me pitcher sur celle qui reste avec ma zone en l'air en criant. Vas-y. Cesse d'être lâche! Oh, 14. Ça touche, brasse des gars. 4. C'est bon. C'est mon cri de guerre. L'impact est quand même est ressenti, mais vas-y, il reste l'errant. Je sors une autre flèche. Je prends bien le moment, genre je mets le pouls dans ma bouche. Capogne bien dans l'air, là. Ça change rien. Oh, je prends, c'est 17, 16, ouais. Ça touche, brasser des gars. Ouais, c'est ça le problème. 2. Ben, j'ai brassé juste un, fait que ça fait quand même quelque chose. Je l'ai bréché. La victoire, man. Ok. Donc, il reste Lancelius, jet de défense pour la dernière poupée debout qui tente d'aller atteindre ta chair vulnérable. Je ne l'ai pas, non. Ok. Je te fais 3, ton armure. Shit, il est out. Es-tu out? Oh man, non, il me reste un point de vie. Vous voyez, elle saute, puis elle bondit, puis elle attaque à un autre au niveau de ton torse. Tu vois, elle vient griffer. Vous voyez, Lancelius, il y a comme 3-4 blessures saignantes un peu, puis c'est son armure qui a l'air de le protéger. Vous voyez qu'il se tient. Tu sais, il a l'air de se remémorer son entraînement militaire qui lui permet de tenir debout. Quand je le vois se faire taper en arrière, j'ai dit utilise ton parchemin! Es-tu malade? Il sait même pas c'est quoi encore. C'est à vous, avec la poupée quelque peu. Je vais vous laisser aller en éméchée. premier, j'ai assez volé le chêne. Je vais donner un premier coup avec mon coutelas rendu là. Je vais ramasser mon coutelas à terre, puis je vais commencer de la transpercer avec, parce que là, je commence à être. Vas-y. Et ça va toucher avec un 14. Brassez des gars. Mieux Ça pour va avoir être un un dragon après ça. Médiocre 3. 3. Ça fait quand même des dégâts. J'ai brassé 1 sur sa défense. Fait que ça a juste un des deux. C'est bien. C'est correct comme ça. Fait que tu brasses un 3. Ok. Moi, je vais profiter du fait sûrement qu'il a frappé sur cette espèce de poupée-là, qui a revolé un peu pour essayer de rentrer Ouais. un coup dedans. Vas-y. 4 grands temps autour d'une petite Oh, poupée. 15! 15, brasser des gars. 7! Combien? 7! 7. 7! Fait que comment achèves-tu la dernière poupée? Là? Fait qu'il a battu la poupée, elle a revolé à terre, puis j'ai planté mon épée dedans. La Zoyander plante de bord en bord, il y a juste un gros trou dans le top, mais la poupée qui... La force qui semblait l'animer la quitte. Encore une. C'est la fin de ce combat. Incroyable. Et vous avez devant vous une grille avec un homme mourant sur un lit de mousse phosphorescent. Dans ma rage, je vais me Oui. tourner puis je vais juste crier à l'homme. Donne-nous ta mousse! D'accord! Il y a une grille qui vous bloque le chemin. Que faites-vous? Lancelius, qu'avez-vous trouvé? Peut-être que ça pourrait nous aider dans tout cela. Ouais. Je vais jeter un coup d'œil au parchemin. Je comprends quelque chose à ça. Oui. Tu te rends compte que c'est un parchemin de mort. What? Ok. Ça- Tu es Ça- capable de l'utiliser. Je tue quelqu'un. Non, ça fait 4 des 10 à tout le monde dans 30 pieds. Oui, c'est le genre d'affaire qu'il faut pas que tu essaies d'utiliser sans savoir c'est quoi. Dans Quand ton tu dis genre. tout le monde, tu parles de moi aussi, je crois. il me semble. All creature à 30 pieds. Ouais, ça veut dire moi aussi. Ok, je vais chiffonner ce papier-là, puis le Utilise mettre le parchemin. Ah oui, bonne idée. On serait tous morts. Ça aurait été tellement drôle. Je vais chiffonner ce parchemin-là, puis être juste un peu en crise de savoir que je me suis fait attaquer par 2 poupées pour ce style de merde-là. Puis je vais genre le déchirer comme genre fuck off. Oh, Y'a personne qui va utiliser ça. Par contre, ça se déchire pas aussi facilement que tu le C'est penses. ça, j'allais dire, C'est j'aurais comme peur. un papier mythique. Là, mais J'aurais peur. Comme... Je vais juste le chiffonner, puis je vais le cacher dans mes vêtements comme le plus profondément pour être sûr qu'il n'y ait pas comme, je sais pas, une espèce de longue main visqueuse d'une créature non humaine qui va essayer de la prendre. c'est bon. Allô?
Est-ce que je regarde de kick down la grille d'une manière ou d'une autre? On peut essayer. C'est-tu massif, genre, ou c'est comme juste ça? C'est une grille, c'est un peu petite prison, là. Tu sais, pas des gros beams, là. C'est pas des gros barreaux. Non, c'est ça. Bon, écoute, je suis pas fait assez fort, j'ai eu 5. Ah! Je viens d'avoir une idée, vu que je force après puis ça marche pas. Oui. Lequel de vous trois a l'air le plus fort? Bon, Moi, j'ai 0. Pas tout en même temps. Moi aussi, Bon, j'ai je vais 0. t'aider, Moi man. aussi, j'ai 0, on s'en calisse, là. Je te donne. Ok. Je vais te donner un bout de ma chaîne que je vais faire passer dans les barreaux de la grille. T'en prends une, je prends l'autre, puis on se donne une swing à deux pour essayer d'utiliser. Ok. Ok. Essayer d'avoir un genre d'outil là, pour plus que juste. Ok. Fait que Franz, brasse-moi un jet, puis je vais ajuster la difficulté en conséquence que Gortek et son ingéniosité t'aident. 10. Vous commencez à plier, vous voyez juste les barreaux s'ouvrent légèrement. Vous êtes capable de forcer, mais avec difficulté, ça prendrait vraiment quelqu'un de mince pour y aller. Comme un petit vieux. Ah, Ah ouais, let's go, Laurent. C'est ton tour. C'est à votre tour. De vous laisser parler il y a d'avant. pas de serrure sur la grille, c'est vraiment juste une grille. C'est juste une grille. C'est des barreaux. Ouais. Bon, je fais. Oh, d'accord, un instant. Je m'avance. J'essaie de passer entre, là. Ok. T'es capable, ça frotte le long de tes côtes, puis ton dos, puis c'est difficile, mais tu y vas. Puis tu vois le vieil homme avec son peigne souillé un peu de sang, mais il a pas l'air d'être blessé, lui. Puis il est sur de la mousse phosphorescente, puis comme... Quoi, est-ce que vous ne mourrez pas? Aussitôt que t'approches, Bonne tu question. vois qu'il te regarde, il ferme les yeux. Puis comme... Et attendez, je qu'on arrive à mourir, c'est Il t'entend- Puis t'entends juste genre... Elle vous regarde. Puis tu t'entends comme ces mots voyants, puis dans l'espace d'un instant, ton esprit est comme éclairé, comme si genre, tu te sentais comme observé par quelque chose ou quelqu'un. Puis c'est comme s'il venait te faire Grace for a Sinner. Ça va te donner plus 1 D6 sur un jet de ton choix. Puis au même moment, tu vois que soudainement, il s'enflamme avec une flamme bleue et noire. Il commence à complètement... Puis... Tu vois, genre, t'entends comme un cri. Enfin! Puis après ce spectacle, genre, faramineux, puis il reste à rien, à part de la mousse phosphorescente, avec un peu de suie et de gras humain fondu. Nice. Je suis perplexe. De nouveau. Est-ce que c'est bien ou c'est mal ce qu'on vient de faire? Il nous attendait pour mourir, I guess, alors. Oh. Avez-vous une petite dague pour que je puisse gratter la mousse? Qu'on s'en aille vite? Vous ne pouvez pas prendre vos très longs ongles. Non, ils sont aussi très pourris. Je crois que la mousse est plus solide qu'eux. Je vais ignorer ce qu'il dit, puis pendant ça, je vais juste charger mes guns. Moi, Ou un petit sachant, couteau, chose. sachant que c'est probablement une mauvaise idée de donner un couteau à Franz, je vais sortir une lime en métal de mes. Ok. J'ai plein de choses, man. T'as une lime, puis tu te rends compte que tu sais, c'est de la mousse, là. Ça peut s'arracher avec l'aide de la lime, tout. Là. Tu Ouais, serais capable. Ouais, ben fait que je lance ma lime à travers les bords. C'est pas un couteau, mais ça va faire. Oui, ça devrait être bien, ça devrait être bien. Tu commences à être... Je prends vraiment des précautions, j'essaye de... Tu sais, quitte à utiliser mes haillons, puis tout, j'essaye de pas y toucher, genre, avec mes mains. Hein. Ok. Tu commences à y toucher, vraiment, puis à gratter, puis le sol, puis tu te rends compte que les racines sont rougeâtres, comme imbibées de liquide, là, puis c'est un temps. C'est comme genre... Puis tu commences à prendre ça, puis c'est comme... T'en prends une bonne motte. Puis avec ce que tu ressens dans toi, t'as l'impression que c'est ce que vous recherchiez. Bon. Ben, j'enlève ma petite capelette en haillon, puis là, j'enroule ça dedans. La mousse de l'homme. Puis là, je m'en reviens. Il faut partir.
Il faut partir vite maintenant avant que le gaz soit rendu trop haut. Vous dépêchez, vous arrivez à la pièce, vous vous rendez compte que le gaz est presque au niveau de vos pieds. Brassez-moi tout un jet d'endurance, s'il vous plaît. Ah, j'ai 16 plus 3, 19. 16. 16. Terran. Oh, 13. As-tu besoin ou je prendrais un D6 de plus, Tu mettons? l'aurais pas. À 13, tu l'aurais pas. Passe à ton D6. Moi, je fais... Par chance, elle me regarde. On sont des 6. T'as eu combien de chances, toi? Un petit Moi, j'ai eu 9. 9. Ça me donne plus 4, 17. 17. Franz, t'avais-tu un omen ou. Je pense que tu me l'as donné. Non. Il m'en Pas reste vu. un, mais il faut quand même qu'on saute l'autre bord, fait que je peux pas me planter comme un con. Ok. Fait que vous arrivez dans l'endroit, le gaz, puis tu vois, genre, soudainement, Franz, il est comme, il trébuche, puis il panique un peu, puis il prend un grand respect, vous voyez plein de spores qui rentrent. Puis à un moment donné, vous voyez ses yeux deviennent blancs, puis il y a de l'écume qui commence à sortir de sa bouche, puis il commence à tomber à côté de vous en crise d'épilepsie sévère. T'aurais peut-être dû le prendre finalement. Ben, je vais le pogner puis je vais essayer de le charrier sur mon. Ok, brasse ton jet de force avec une difficulté plus Aïe. élevée si tu traînes Friends. Ce serait peut-être mieux qu'on passe et qu'on t'aide à arriver. Ben dépêchez-vous! Ben oui. Ben moi, Vas-y. Ben oui, on y va, là. On y va, on saute. On saute en agilité. Main dans la main. Ouais, c'est ça, ensemble. Vas-y, donc les rangs. Ça me donne j'ai plus 2, ça veut dire 15. Ok, tu l'as, tu traverses l'autre Ça me donne 15 ou 6 piles, fait que probablement qu'on y va vraiment en même temps. Oui, vous sautez, puis quoi? Côte à côte. Vous arrivez de l'autre côté, Puis là, je me mets à Gortek. sauter. traînant ton ami inconscient pour le moment. Je le tiens puis je grommelle. C'est tabarnak, t'es mieux de pas mourir avant moi. Puis je vais sauter avec lui puis ça va être un 7. Ah! Ouais. Il me reste un omen que je peux t'offrir. C'était mieux mon ami. C'est pas bien mieux, c'est un 9. Ok. Fait que Gortek, t'as le choix. Tu t'agrippes, tu laisses Franz Chien, tomber, Chien. puis je te le donne, tu réussis. Ou tu brasses un jet avec une plus haute difficulté pour essayer de t'empêcher de tomber, puis tu réussis. Si je manque, on tombe les deux. Ouais. Écoute, fait-tu? ça fait chier, man. Ça, c'est est-ce que je laisse mon chroniqueur mourir ou est-ce que je meurs avec pis personne va I can't. I'm sorry. I'm sorry, buddy. En même temps, c'est vais- hein? Est-ce que je peux faire quelque chose? Que veux-tu faire dans Celius? Je vais tirer sur Franz avec mon gun. Ça va régler la question. Sure. Ok. Ben, Gortek, est-ce que t'étais en train de comme vouloir l'abandonner ou... Ben, j'étais en train de peut-être me résoudre à l'idée, mais ça You va peut-être- guys are dicks. ça va- Vous ben voyez oui. qu'il commence à vouloir tomber. Ça Là, va vous tout voyez qu'il a l'air précipiter, mon il a l'air de douter, puis il arrive là, puis au même moment qu'il arrive comme pour dropper Franz, vous entendez juste une déflagration. Vous voyez juste la tête épileptique de Franz faire... Qui va Il faut tomber. même pas qu'il jette pour toucher. Bon. C'est pour la narrative, l'autre il t'aurait droppé. Vous J'étais. voyez du sang qui revole partout. Et au même moment, Franz, tu deviens étrangement lucide. Tu regardes ton corps tomber. Puis tu ça fait regardes les tout le sports. monde. Tu as un profond sentiment de haine et de rage. Et tu vois tout autour de toi une cinquantaine d'autres âmes qui fixent les autres. Puis qui font... Ils ont l'air de regarder ton corps presque déçu qu'il soit mort et incapable de l'utiliser. Puis t'entends juste « Joins-nous! Attrapons les prochains qui vont venir! Nous les attendons! Venge-toi, Franz! Venge-toi! » Et à ce moment, tu vois genre Gortek qui par difficulté traverse l'autre côté, qui regarde... J'aimerais ça Vas-y. avoir un coup de main. Que quelqu'un l'agrippe. Non.
Ben oui, je vais le gripper, il faut pas qu'il Théoriquement, Lancelius vient de tirer du gun. Il a Ouais. reculé, lui. Oh, oui. Puis, Fait- Ouais, moi, je tends la main. Ok. mais là, c'est qui m'attrape? Là? Ouais, moi, je tends la. Ben, Chacun le te tend rang, une le main. C'est Laurent. Laurent, moi, je suis occupé à changer Ok, mon c'est gun. bon. Fait que je vais juste Ouais, montrer, mais tire. j'ai comme. C'est pas- C'est comme si. Tu sens une trépidante rage. Moi, je. Lancelius. Pas dirigé vers toi, avec les regards que Gortek te fait. C'est un peu comme si il avait l'idée, dans son split second, son idée était pas faite, puis c'est comme si tu as pris la décision pour lui. Moi, je. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Ah, ben, ok, donc. Moi, j'y tends la main. Les mains Oui. arrivent comme. Pour donner l'instant, je fais ça. Ah, pour vrai? Oh, c'est toi, les trous de cul, c'est tellement drôle. Mais t'as le choix. Gortek, en théorie, avec le sacrifice que t'as fait, Oui. tout. C'était Un droit à un narratif autre parce jet. que, en fait, gars, je te dis pourquoi, c'est parce que si ça avait été Pépé qui m'aurait donné la main, je l'aurais collé sans main. Ok. Oh shit, man! Motherfucker! T'as le choix. Tu te laisses aller C'était, ou tu brasses un jet avec. Non, mais c'est correct, non. Si j'ai pas eu l'opportunité de faire comme. Oh, ouais, non, Thanks. mais ce que je veux dire, c'est ça. Mais il va, il te laisse. Ouais, Fait que ben faut là, comme tu te ben, rattrapes tout seul. Ouais, vraiment, à la dernière seconde, j'arrive. Oups! je veux dire, ça, tant qu'à moi, c'est juste, il était en train d'être un dick, pis that's it. Moi là, Ouais. j'ai une colère différente envers l'autre. Fait que mais pour l'instant, Oui. je ne me venge pas. Fait que tu voyais que Ouais. Gortek, avec grande difficulté, sa griffe sur le rebord, il se redresse. Ah. Pis ça, Puis sans, oui. sans dire un mot de plus, je quitte la pièce. Vous voyez, le gaz commence lentement à s'élever. Toi, Franz, tu vois les autres armes qui te regardent, puis après ça, ils se dirigent tous vers la pièce à l'obélisque. Puis il dit bientôt, viens attendre. Puis il continue. Vous trois, je Non. suppose que vous vous dépêchez à visiter les lieux. Absolument. Je suis derrière Lancelius parce que Gortek il s'est en allé un peu plus rapidement. Puis tout en s'en allant, je dis à Lancelius Tu as les valves et j'ai la mousse. C'est bien. Question au DM. En tant que fantôme, je peux-tu les suivre ou pas? Oh, yes. Ben, tu peux essayer. Tu peux essayer de J'aimerais les ça. suivre. Vas-y, t'es suivi. T'as l'air d'être capable de les suivre. Ok. Fait que vous arrivez à la sortie du temple. Toi, Franz, t'as le choix. Tu te sens comme bloqué à la porte. Mais si tu veux, tu peux brasser un jet de présence pour rentrer dans un corps de quelqu'un. D'accord. Qui? Bra- C'est drôle comment que le groupe se self-destruct après. Je vais pogner. Angelius, on va essayer. Tu prends son jet. 2. Fait que ça marche pas. Ah. Heureusement, la dernière fois tu arrives, puis au moment où tu arrives comme pour sauter à l'intérieur d'un corps, puis tu vois comme il y a comme une espèce d'aura qui t'empêche de quitter le mausolée. C'est pas un omen, les rangs. Tu tapes, Non, je te l'ai donné, monsieur. Non, les rangs. tu tapes après l'espèce de bouclier invisible. Non! Puis tu vois tes camarades s'en aller en courant vers le bois. Vous entendez derrière vous. Vous avez l'impression, l'espace d'un moment, d'entendre un cri de rage solide, comme si Franz crie après vous. Franz, t'entends à côté de toi. Oh, tu sais, la mort, c'est pas si mal que ça. Tu vois Hank qui te regarde, qui fait comme. Et c'est là-dessus que nous allons terminer notre one-shot de Oh Morgborg. God. Vous Hey. pouvez vous dire qu'ils atteignent la capitale, ou que Peut-être tout qu'on le monde s'assassine. s'entre-déchire, ou peut-être un jour, éventuellement, dans un futur lointain, nous en apprendrons plus sur eux. Qui sait? Oh God. Ah, c'est Merci. drôle ça. Mais merci, Merci, à toi. Je suis désolé. Je suis désolé, Guillaume. T'es Là, un dick, bébé. je voulais sauver Vincent, c'était ça mon objectif. Ouais, oui, c'est correct. C'est juste. Puis le pire, c'est que, tu sais, moi, après ça, j'étais comme. Je savais pas comment je réagissais à ça. Tu sais, parce que moi, dans ma tête à moi de Vince, je vais le dropper parce que les risques étaient trop gros. Puis ça serait con que Gortek meure comme une marde en sauvant le gars qui peut peut-être déjà pas le raconter son histoire. Mais
C'est pour dire que je me dis comment que je réagis à ça. Fait que là, je prends mon D20, puis là, je me dis, bon, plus je roule haut, plus je suis en tabarnak qui avait fait ça, je roule 20. Fait que là, je suis comme, j'espérais en esti que tu me tentes ta main, puis j'étais comme, je le coller en bas. J'aurais aimé ça en mettre plus puis à donner plus de Mais non, possibilités. c'est tout correct. bravé. Le temps avance, malheureusement. Ben oui. C'est là que c'est malaisant parce que là, Lancelius tombe en bas puis lui fait. C'est lui qui avait les valves du cœur de troll, hein? Ouais, Ah, à c'est ce lui qui. point-ci, à ce point-ci, Gore-Tex en serait calissé de tout ça, là. Mais, Notre but, c'était pas de faire de l'argent, là, je te dirais. Là. ouais, moi, c'est pour ça que, tu sais, au début, j'ai comme dit, tu sais, quand il dit, on négocie, tu sais, je négocie les prix, je disais, ah, fait que c'est ça, 400 chaque. C'est parce que lui, il s'incluait pas là-dedans. Lui, il espérait mourir dans cette histoire-là. Mm. Fait que c'était pas plus comme, ah, non, mais oui, 400 chaque. Fait que, anyway. Mais merci, man, Philippe, c'était absolument incroyable comme one-shot. Ben, merci Good job. à vous. Merci à RPG sur le site de m'avoir permis de runner ce one-shot de Morborg. Merci à Pépé de t'être joint à nous. Merci à toi Ben, aussi, Guillaume Bellil. Vraiment, là, Ah, ça fut encore un grand plaisir. c'était quelque C'est- chose, c'est- c'est merci de One Game, ça. C'est très rare que je joue des personnages qui sont comme foncièrement des enculés, puis je me sens comme vraiment. Je me sens vraiment coupable. Je sens comme Ah, c'est rare. Pas moi, C'est parce que vrai c'est par la Pépé, poste des dés de Morborg à Vince C'est- en échange. À Guillaume, pardon, en échange. C'est correct, Pépé, on fera une game de Call of Toulouse, ça va moins que de C'est normal le finir. man. Mais pour vrai, je trouve, moi, j'adore ça, comment que du début à la fin, on était vraiment tous des estis de trous de cul, puis que, genre, jusqu'au point est-ce que le groupe se désintègre ou à première affaire qui part mal. Ben qui oui, va man, mal. avec genre Guillaume Bellil qui me dit c'est toi qui as les valves, j'ai la mousse. Ouais, moi, Clin je d'œil, m'attendais à ce clin que d'œil. j'aurais aimé ça, en esti. Personnage de 2 traits, puis c'est cruel et traître. Malade. C'est un peu difficile de. Ah, mais c'est magique. Parce que d'un la côté, tombe comme Phil a dit, le temps passe, mais j'aurais tellement aimé ça, genre un move de ah ouais, essayez de m'avoir si je vous tranche. Tu sais. En tout cas, je te lance un défi. Quelqu'un écrivait la fanfiction de cette fin. Yeah! Est-ce Ouais, je veux Est-ce voir ça que- dans les commentaires. qu'il s'en sort? Est-ce qu'il tabasse les deux autres? Ou Ça, c'est bien pas, il c'est pas meurt-il compliqué. dans le Kenny? C'est pas compliqué. Likez la vidéo si vous pensez que c'est les traîtres qui gagnent et écrivez en, écrivez en commentaire si vous pensez que Gortek aurait gagné, puis je veux avoir Oh comment ça mon se serait Dieu. passé. Et C'est le bien contre le mal, tout ça. Là. on veut savoir si quelqu'un a voté Franz Guillaume P comme étant le premier décès. Ah, C'est vrai, on a fait c'est ça, vrai, on a fait ben ça. oui. C'est vrai, on a fait smooth. ça. Fait ça, on va aller voir qui avait raison avec le tag du début quand on a callé. Hey, Ah, mais gars, juste hey, une dernière question oui, avant de vas-y. partir. Si tu Oui. tombais dans l'espèce de pièce, là, tu peux-tu ressortir ou c'était fucking impossible? Le trou, Ouais. il y avait un moyen. Ah, ok. Mais c'était difficile, long, puis ça impliquait l'obélisque qui est dangereux. Ouais, c'est ça. Je savais comme catché que se séparer de son corps, tu verrais toute la marmaille de. Ouais, il y avait plein d'affaires, puis même chose pour la grille, quelqu'un aurait pu essayer de faire une espèce de voyage astral Ouais, bizarre. j'y ai pensé aussi. J'ai fait ah, tu peux peut-être passer à travers. Puis... Mais mettons, le parchemin, là. Dans quel contexte qu'on aurait pu utiliser ça sans tous mourir, mettons? Ben, en fait, c'est à interprétation si toi tu es affecté ou non. Moi, je vous ai laissé. Ok, tu laisses les joueurs caler ce qu'ils pensent, puis tu y vas avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils disent en premier, puis that's it. Mais c'est ça, tu sais, les objets, c'était aussi pour si jamais. Tu sais, là, j'ai agrémenté un peu à gauche et à droite, puis j'en ai rajouté, puis j'ai laissé le temps filer pour pas qu'il y ait de rematch avec le troll qui était décédé. Ben oui. Mais sinon, le parchemin, le bandeau, même s'il y avait plein de fucking points de vie parce qu'il était rendu énorme, quelqu'un aurait pu utiliser le bandeau plus le parchemin, puis ça part bien fait. Ah, ben oui. Il te voit pas, puis lui, il explose direct tout de suite. Puis... C'est ça C'est qu'on hot. a fait, je pense. Ouais. On a fait le boss avant le donjon. C'est ça le problème. Mais c'est correct aussi, parce que J'avais la possibilité de mourir avant aussi. Là. c'est pour vrai, c'est Ouais. une excellente partie là, à tous les niveaux. Là. C'était Ouais, good job pour le vrai. vraiment bon job. Puis c'est toi qui c'est toi qui l'as écrit, c'est toi qui l'as préparé, hein, que tu me disais. C'est ça. C'est moi qui l'ai Tu écrit penses- au complet. Parce qu'au début, tu pensais peut-être faire un des scénarios écrits ou quelque chose comme ça, puis finalement, tu t'as décidé de le faire toi-même, puis t'as bien fait, c'est vraiment bon. Fait qu'on on vient juste d'avoir un petit avant-goût de ce que tu proposes aux gens pour des comptes et des dés, man?
Effectivement, oui, mais ça, je voulais pas le dire comme ça. Mais oui, Ben effectivement, c'est le genre de choses que je fais. Je crée généralement mes scénarios par moi-même. Je peux utiliser aussi des scénarios préfaits selon le temps de préparation puis le désir des gens. C'est sûr que plus je m'investis, plus ça vient avec la compensation qui vient avec. Mais par contre, ça me fait plaisir de jouer. Puis le but, au final, c'est de triper avec du nouveau monde, de découvrir des nouvelles personnes, puis en même temps de m'améliorer aussi, tout en ayant une raison de me motiver à investir autant. Yes. Ben, écoute, tabarnouche, je t'ai fait une belle démo de ce que tu peux faire, man. C'est excellent. Puis, juste avant qu'on se quitte, Pépé, Obélien, hein? Et mon Fait une Dieu, nouvelle ouais. campagne de coups critiques, Ben tabarouette. oui, écoutez, merci de me permettre de faire la plug. Si jamais Ben ça oui. vous intéresse, on a commencé la campagne de coups critiques de Donjon Dragon 5e édition. On a comme fait beaucoup de one-shot les derniers mois, surtout pour comme justement se créer une cohésion du groupe et pouvoir débuter une véritable campagne avec un bon BAM qui start. Puis à date, ça va bien, ça va même très bien, je pense. On a un Ben bon oui. départ, la réception est bonne, puis on a enregistré quelques épisodes d'avance, puis les personnes qui sont intéressées, par exemple, à rejoindre le Patreon, on a tout le temps un épisode d'une semaine d'avance, et il y a des exclusivités Patreon en lien avec la campagne, comme dès demain, les personnes qui sont au niveau obélien, je vais leur poser des questions que je vais demander des réponses, des suggestions que je vais inclure dans la partie à mesure qu'on avance, parce que le but, c'est de faire participer aussi les personnes à la création de la game. Fait que si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, on a fait plein d'autres jeux. Si vous n'aimez pas Donjon Dragon, de l'autre jeu. Surtout D'autres affaires. Troika, ça c'était Ouais, bien. Là. j'allais justement Vous l'avez suggérer. écouté, ouais, vous l'avez Ah, écouté. là, Ah ouais, hey, c'était quelque chose. Ça. Je l'ai écouté deux Ouais, fois, Pépé. C'était fou Je raide l'ai dans la écouté, tête. je l'ai écouté une fois tout seul, je l'ai écouté une fois pendant que Julie l'écoutait. C'est crissement drôle. As-tu aimé ça? Ben oui. C'est fucking Ouais. drôle, man. Cool, je suis content. Je pense- Mais puis- ouais, on a... Non, Vas-y. j'allais juste dire Guillaume, tu sais, Guillaume me demandait, tu penses-tu que tu serais capable de runner une game de même? Je suis comme, fuck non, man. C'est trop flyé pour moi, ça, là. Ouais, c'est sur la site bien raide, mais ouais, je suis content, la réception était bonne. Ça se peut fort bien qu'on en fasse une autre prochainement. tabarouette. Là. Si jamais tu cherches du monde. Ben, Ben oui. Peut-être bien. Ben On oui, s'en va. fait que Mais, tabarnouche, plein de belles choses à aller regarder, les gens. Hein. Ça bouillonne, là, ça bouillonne. Il y a plein d'affaires le fun qui se passent. Puis sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Dans tous les cas, merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à tous ceux qui sont sur notre Patreon. Ceux qui nous jasent sur notre Discord à tous les jours. Il y en a plein. Puis c'est vraiment le fun de partager ce genre de choses-là avec vous autres, comme d'habitude. Puis on va se retrouver une prochaine fois dans peut-être un autre one-shot, peut-être un certain appel de quelqu'un. Fait que sur ça, les amis, on se repogne. Bye bye bye. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.